Le parcours de flamme jumelle, ou couple sacré, est souvent très long et douloureux. On vit des ascenseurs émotionnels, on essaie de se positionner, on cherche des compréhensions, on passe des lignes noires de l'âme qu'il faut surmonter. Dans mes intimes confessions, je vous partage mon parcours en toute intimité, en vous délivrant mes journaux intimes. Ces vidéos n'avaient pas le but d'être publiées, et vous pouvez les retrouver en devenant membre de ma chaîne sur le premier niveau à un montant tout petit de 3,99 €. Vous trouverez le bouton rejoindre à côté du nom de ma chaîne pour choisir votre niveau numéro 1 à 3,99 €. Je pense que vous ne trouverez aucun thérapeute se mettre à nu autant que cela. Je vous souhaite un bon chemin d'éveil. C'est avec plaisir que je vous partage mon parcours de flamme, couple sacré, toutes mes émotions vécues sur ce chemin, pour vous aider à comprendre qui je suis, mais surtout pour vous aider sur votre propre chemin. Je vous remercie pour vos encouragements. Aujourd'hui, c'est un petit peu particulier. Je ne sais pas si vous êtes tout nouveau abonné sur ma chaîne ou si vous avez l'habitude de regarder ma chaîne. Mais sur cette chaîne, je partageais régulièrement des journaux intimes de mon parcours de flamme jumelle. Et subitement, je me suis arrêtée. C'était pas vraiment volontaire. C'était parce que voilà, c'était un petit peu compliqué en ce moment. Et il y a quelques jours, j'ai reçu un mail d'un abonné qui me demandait à quand est votre prochaine vidéo. Donc, je me suis dit, oui, c'est vrai, effectivement, j'ai pas donné de suite à mes abonnés sur la fameuse saga. Et donc, c'est un défi pour moi un petit peu de le faire en direct parce que quand je fais des journaux intimes, eh bien, il y a souvent de l'émotion qui ressort forcément. C'est plus des vidéos thérapeutiques, en fait, que des journaux intimes. C'est un petit peu les deux, en fait. Souvent, je dis dans mes tirages, écrivez, notez tout ce que vous avez à dire, ça va vous libérer, voilà. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis thérapeute, donc je suis ma propre thérapeute. Et moi, je me sers des vidéos, en fait, pour libérer. Donc, c'est vrai que c'est quand même un gros défi pour moi de le faire en direct, au cas où l'émotion sort, surtout que je suis très fatiguée. Ça doit se voir d'ailleurs sur mon visage. Donc, je vais pas vous faire un résumé de tous mes journaux intimes, hein, d'accord? Je suis pas là pour ça. Je suis juste pour vous dire un petit peu comment ça se passe à l'instant T. Et c'est marrant parce que quand j'ai créé ce direct, j'ai marqué sur la miniature mon dernier journal intime. Donc, et c'est marrant parce que il a le numéro 63. Et si vous faites 6 plus 3, ça fait 9. Donc, je pense que je suis à la fin d'un cycle. On en parlera un petit peu à la fin si vous voulez, puisque ce que je vais vous raconter amène forcément au détachement. Et j'avais encore une femme jumelle au téléphone hier qui me demandait justement des conseils sur, sur comment on peut se détacher. Et après avoir raconté un petit peu où j'en suis aujourd'hui dans mon parcours, il y aura peut-être une phase de questions-réponses si vous êtes nombreux sur le direct ou si vous êtes, même si vous n'êtes pas nombreux et que vous avez des questions à poser. Si je peux vous donner des conseils par rapport à mon parcours, par rapport aux consultations que je peux avoir aussi, eh bien, je me ferai un plaisir aussi de pouvoir y répondre si vous en avez envie. Il n'y a pas d'obligation, mais si je peux vous aider aussi de ce côté-là, je me ferai un plaisir. Donc, pour ce dernier journal intime, je vais donc reprendre le déroulé en fait de l'avant-dernier, qui était le 62, où je parlais de la magie noire qui avait été déposée sur notre lien, flamme jumelle, donc aussi bien sur l'un que sur l'autre. Donc forcément, ça a répercuté sur le lien. Donc, dans la dernière vidéo, je disais que l'énergéticien qui m'avait donc fait un soin à moi, eh bien, avait pas mal fait son travail puisqu'il s'était excusé, mais en fait, il n'avait pas pu aller au bout de son travail. Il avait juste enlevé ce maléfice vaudou qu'il y avait sur moi et qu'en fait, son intuition lui avait dit que ça suffirait, que le soin pouvait s'arrêter là parce que j'étais énergéticienne et que j'allais pouvoir justement gérer le reste. Et ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas suffi. Donc ça, c'est ce que je disais dans l'ancien, c'est juste pour vous faire une transition, que vous comprenez bien. Et donc, il a fait un deuxième passage pour voir ce qui restait en fait collé à moi. Donc, ce qu'il a trouvé sur moi en plus, hein, pour le deuxième soin, c'est pour ça que mon ancien journal intime s'appelait l'Empire contre-attaque, hein, l'ombre contre-attaque. À ce deuxième passage, il a donc vu sur moi un prince des ténèbres qui donc ce prince des ténèbres, eh bien, attirait
attirait ce maléfice vaudou aussi. Et donc, il y avait une entité, un homme de 45 ans sur moi qui avait été tué et qui n'était pas prêt à mourir et qui donc s'était attaché à moi et qui m'épuisait donc mon énergie. Donc, ce que j'avais ressenti dans l'ancien journal intime, quand je disais je sens qu'il reste quelque chose, je sens qu'il y a encore quelque chose qui est sous mon emprise, enfin qui a l'emprise sur moi, j'avais pas peur en fait. Hein. C'est pour ça, tenez bien compte de votre intuition quand vous faites des nettoyages comme ça. Si vous sentez que ça va pas, rappelez l'énergéticien et voyez s'il n'y a pas autre chose parce que des fois, ben voilà, il reste des choses collées. Il y avait aussi un insectoïde sur ma nuque. Alors un insectoïde, c'est des espèces d'insectes, hein, comme son nom l'indique, qui viennent se coller à vous, qui viennent d'autres planètes en général. Et donc là, on n'est pas du tout dans la magie noire, mais ça peut arriver avec beaucoup de personnes. Et là, il s'était posé sur ma nuque à l'âge de 33 ans, donc en 2017, donc en 2007. Donc depuis 2007, en fait, je traîne cet insectoïde sur ma nuque. Et c'est vrai que à l'âge de 32 ans, donc je dis 33 ans, mais lui il dit 33 ans, mais moi à l'âge de 32 ans, j'ai commencé déjà à avoir mal à la nuque. Donc c'est très plausible. Ensuite, il m'a retiré une flèche dans le cœur qui avait été déposée à l'âge de 36 ans. En 2010. Et là, je fais une corrélation avec mon jumeau où lui, une flèche une flèche dans le cœur lui a été déposée à l'âge de 28 ans, donc à la même année que moi. Donc, en 2009-2010. Tout dépend le mois, puisqu'on n'a pas le mois. Donc, ce qui prouve bien que parfois, il peut y avoir des choses comme ça qui sont posées, déplacées par l'ombre, placées par l'ombre sur les jumeaux à une date bien précise. Et quand on fait des corrélations avec les dates, en tout cas, dans mon cas, on s'aperçoit que cette flèche dans le cœur a été posée sur les deux jumeaux, c'est-à-dire sur moi et sur mon jumeau, à la même année. Et 2009, ça a été vraiment une année, bon, on a eu des années difficiles, mais ça a été une année assez particulière, puisque 2009-2010, on a eu une mini-séparation, mais pas une séparation de cœur, c'est-à-dire que voilà, il a été obligé de partir dans un endroit pour passer un diplôme, et j'étais obligée de retourner chez mes parents pendant qu'il passait son diplôme. Donc, il y a eu cette mini-rupture, mais douloureuse dans le sens où on était éloignés, mais pas une séparation proprement dit comme on peut la vivre aujourd'hui. Donc déjà, voilà, cette flèche qui nous avait été déposée dans le cœur tous les deux à la même année, mais pas au même âge, hein, puisqu'il est plus jeune que moi, eh bien, avait déjà eu des répercussions. Seulement, l'amour était tellement fort entre nous que cette flèche n'a pas suffi à nous séparer complètement, si vous voulez, à cette époque-là. Mais c'est vrai que quand on voit les dates, on se dit, OK, il n'y a pas de hasard. Donc ça, c'était pour vous faire une transition par rapport au journal intime du numéro 62. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder, sinon vous n'allez pas tout comprendre. Donc voilà, c'était juste pour vous faire une relation et une corrélation avec cette fameuse magie noire ou des choses qui peuvent être déposées sur vous et votre jumeau. Et quand j'ai eu, je vais l'appeler Jean-Marc, hein, puisque c'est son prénom, à cet énergéticien, il m'a dit surtout n'en parlez à personne, n'en parlez à personne, ne parlez pas du nettoyage que je vous ai fait au niveau de la magie noire, parce que si la personne qui vous l'a fait est au courant, elle peut très bien remettre ça. Donc là, on n'est plus dans la magie noire, on n'est plus dans l'insectoïde. Donc, vu ce que j'avais enduré avec ces deux nettoyages, j'ai tout de suite prévenu mon jumeau en lui disant surtout n'en parle à personne, ne parle à personne de ce soin, n'en parle surtout pas à ta mère, puisque si vous avez suivi mes anciens journaux, voilà, il y a 99% de chances que cette magie noire vienne de sa mère et vienne d'Afrique. En tout cas, sur les deux fiches, que ce soit celle de mon jumeau ou la mienne, ce maléfice vaudou venait d'Afrique. Donc, je préviens tout de suite mon jumeau et je lui précise aussi que si vous avez suivi mes derniers journaux intimes, qu'il est en ce moment avec une personne tierce. Donc, il n'est pas en couple avec elle, d'après ce que j'ai compris, d'après ce qu'il m'a dit, mais je vous avoue que j'ai quand même du mal aujourd'hui à faire confiance. Il est donc il est accroché à une personne très malsaine pour lui. Il l'a ensorcelé, j'en ai beaucoup parlé avec lui. Il avait l'air d'être conscient de ça, mais malheureusement, je pense que cet ensorcellement, il le subit encore, d'où la possibilité qu'on parle en fin de vidéo de ce détachement que je suis obligée d'avoir aujourd'hui. Et donc, je lui dis surtout ne lui en parle pas à elle et n'en parle pas non plus à ta mère. Donc, il me dit OK.
ok, donc j'insiste en lui disant c'est très important, n'en parle pas non plus aux personnes qui seraient susceptibles de leur en parler parce que ça peut être dangereux pour nous, pour lui, pour notre couple, pour tout, quoi. Ça peut, même s'il n'y a pas réunion, s'il n'y a jamais réunion, ça peut avoir des conséquences. Et donc, il me dit, OK. Et donc, on avait convenu avec mon jumeau de se tenir au courant à la suite de ce soin pour voir comment on se sentait, pour voir ce qui était apparu pendant ce soin. Et donc, Jean-Marc, l'énergéticien, m'avait donc envoyé la fiche de mon jumeau. Donc, je savais que mon jumeau avait eu des suites. Et je n'avais pas de nouvelles. Donc, si vous voulez, j'ai rappelé Jean-Marc et je lui ai dit, voilà, êtes-vous sûr que, je vais pas lui donner son prénom parce que je respecte sa vie privée, mais êtes-vous sûr d'avoir bien envoyé le message parce que s'il ne vous fait pas de don, eh bien, je vous ferai moi un don. Et là, il me dit que effectivement, il a bien reçu, mon jumeau a bien reçu le message puisqu'il lui a envoyé une personne. Et là, je vous le donne en mille. Eh bien, la personne qui lui avait envoyé, c'était donc cette ensorceleuse et dont il m'avait promis de ne pas lui en parler. Donc forcément, le chaser dans toute sa splendeur et puis le bélier que je suis aussi a pris le téléphone et donc est parti en vrille et ça a été donc comment dire un grand coup de gueule vis-à-vis de mon runner parce que encore une fois la blessure de trahison était mise en face de moi, hein, c'est-à-dire que voilà, pour moi mon jumeau m'a trahi. Il me dit qu'il n'en parle pas et puis finalement il lui envoie la nana. Donc quelque part c'est une forme de trahison. Et le runner dans toute sa splendeur me dit non, mais non, pourquoi tu veux pas aider cette fille, toujours dans cet ensorcellement et me dit mais je ne lui en ai pas parlé parce qu'au départ il me ment. Au départ je lui dis voilà, est-ce que tu en as parlé à quelqu'un? Il me dit non, alors que moi je savais la vérité derrière. Je lui dis écoute, arrête de me mentir. Et donc à un moment donné, et quand on vous ment comme ça, alors que vous êtes sûr de la vérité. C'était même pas une suspicion ou autre, j'étais sûre de moi. Donc à un moment donné, quand vous êtes sûr, vous pouvez pas vous laisser vous mentir comme ça sous le nez. Donc j'ai pété les plombs et je lui ai dit arrête de me mentir. Je viens d'avoir Jean-Marc au téléphone, je sais que tu lui as envoyé cette nana. Donc arrête. Et donc là, il a été obligé de me dire ok, d'accord, je lui ai envoyé, mais je t'ai pas trahi, je ne lui ai pas parlé du désenvoûtement, elle voulait faire un soin énergétique, donc je lui ai parlé de ce monsieur. Enfin voilà, il a tourné en rond, il s'est trouvé une bonne justification pour lui être dans le déni qu'il avait manqué à sa promesse, qu'il avait manqué à ce pacte quelque part qui avait été fait entre nous, dans le sens où, ok, on se fait nettoyer, on prend des risques en parlant à certaines personnes, et il a pris le risque. Donc, il me met moi aussi en danger, si vous voulez, en prenant ce risque-là. Mais il n'a pas été dans l'acceptation de l'erreur qu'il avait fait. Et ça, pour moi, c'est juste pas possible. On joue pas avec l'ombre. On joue pas, comme j'ai toujours, on joue pas avec Dark Vador. Dark Vador, il est à 10 mètres de vous, il vous prend comme ça par la gorge, il vous étrangle et vous mourrez. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu comme ça que je vois l'ombre et la lumière, c'est un peu la guerre des étoiles là-haut, et on joue pas avec ça. Et là, il a joué avec quelque chose de très dangereux et il continue à jouer avec cette personne-là. Donc, en continuant de jouer avec cette personne-là, je suis moi obligée de me protéger tous les jours avec des pierres, j'en ai encore autour du cou, avec des pierres, avec des choses, parce que je ne suis pas dans la peur, mais parce que si on est dans la peur, forcément on attire, donc il ne faut pas être dans la peur, mais il faut être dans la protection de son corps physique, dans la protection de son corps énergétique, parce que les runners, à côté de ça, ils font juste du n'importe quoi. Donc forcément, suite à ça, j'avais appris aussi que mon runner, avec cette nana-là, était tombé dans la cocaïne, dans le LSD et tout ça. Donc, c'est déjà un fumeur de cannabis, donc forcément, il est déjà dans une addiction. Et donc, je lui balance que je suis au courant qu'il est dans la cocaïne et dans le LSD. Et là, il me dit, il tombe sur le cul et il s'est énervé parce que je savais la vérité. Seulement, ce que les runners, je ne sais pas s'il y a des runners qui m'écoutent, mais sachez, les runners, que nous, les chasers, nous sommes à polarité yang. C'est pour ça que je fais une vidéo sur le chaser et le runner, parce que c'est super important. Il y en a qui disent que ça n'a pas d'importance de savoir si nous sommes chaser ou runner. Seulement, c'est hyper important de le savoir
Pourquoi? Parce que c'est un profil psychologique, le chaser et le runner. Et le chaser, dans son profil psychologique, est à la quête de la vérité. Il a besoin de savoir. Tu es runner, eh ben, sache, si tu es runner, que le chaser trouvera toujours, ou il arrivera toujours sur son chemin, la vérité. Que ce soit par le biais du runner, que ce soit par le biais des réseaux sociaux sans le vouloir, que ce soit par le biais de l'univers, on va lui mettre quelque chose sur le nez qui va lui faire découvrir la vérité. Parce que le chaser, il est dans cette quête de vérité tout le temps. Et même quand il ne demande pas la vérité, le chaser a la vérité sous le nez. Et donc, c'est ce qui s'est passé, moi, quand j'ai appris qu'il était donc détenteur de cette addiction de cocaïne et LSD, je n'ai pas demandé. L'information m'est venue et je ne le dirai pas aujourd'hui, au cas où mon runner regarde la vidéo. Mais j'en étais donc sûre. C'était des sources sûres. Ce n'était pas des suspicions ou des peut-être que. Et quand je lui ai balancé ça à mon runner, il a été limite choqué. Il n'a pas compris pourquoi je savais tout ça, comment je savais tout ça. Ça l'a énervé. Et donc, c'est reparti en sucette, quoi. Donc, si vous voulez, il a essayé de me mentir, mais ça n'a pas fonctionné. Il a essayé de me mentir plusieurs fois et à un moment donné, quand le chaser se retrouve plusieurs fois de suite en face de mensonges du runner, donc forcément collé à cette blessure de trahison, puisque quand on nous ment, on nous trahit. C'est le fonctionnement du chaser. On peut aussi avoir un sentiment de trahison sans que ce soit vraiment une trahison de la part du runner, sans que ce soit forcément un mensonge. Mais la blessure de trahison, je le disais dans un autre journal intime, c'est la pire. Pour moi, c'est la pire à travailler. Donc, à force de mensonges, je lui ai balancé tout ce que je savais. Donc, forcément, il a été très frustré. Il a été obligé de faire tomber les masques, forcément. Et là, je me suis rendu compte que vraiment, mon runner était dans le déni, pas seulement du lien, mais aussi dans le déni complètement de sa vie, de la vie qu'il était en train de mener. C'est-à-dire que quand le Jean-Marc, l'énergéticien, lui a envoyé sa fiche où il lui marquait son taux de vitalité, tout ce qu'il lui avait retiré dans le corps, il lui avait rajouté un petit message en lui disant « Votre vie va être du bonheur maintenant et l'enfer va être terminé. » Et mon runner me dit « Mais il a quand même exagéré, ma vie, c'est pas un enfer. » Ce qui prouve bien que les runners sont même dans le déni de ce qu'ils sont en train de vivre. Et là, ça a été plus fort que moi. J'étais obligée de dire à mon runner « Ah oui, parce que pour toi, aller travailler comme un esclave, parce que ça fait des années qu'il travaille sur les chantiers et qu'il a très mal au niveau de son corps physique. Des fois, il peut même plus ouvrir la main, ne serait-ce que bouger le bras. Donc là, en confinement, je ne sais pas comment ça se passe puisque c'est le silence radio. Il tombe dans la cocaïne, il tombe dans le LSD, il fait des sorties alors qu'il n'a pas une thune. Il me parle toujours de ses problèmes d'argent alors que c'est pour moi du vécu déjà quand on était ensemble. Donc, il me dit quand même, il a exagéré, j'espère qu'il n'y a pas trop de coupures. Il me dit quand même, il a exagéré l'énergéticien parce que ma vie, c'est pas un enfer. Je dis, non mais attends, tu es dans la drogue, tu es avec une ensorceleuse, tu traînes avec des gens malsains parce que le problème, c'est qu'il fait de la musique, c'est bien, mais quand on est dans la musique West Coast, rap ou ce genre de choses, on est confronté malheureusement à la drogue. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Quand vous voyez les rappeurs, voilà, c'est les pétards, c'est les machins, c'est bon. Voilà, à un moment donné, s'il se sort pas de là, il va y rester. Il va y rester. Donc, quand je lui mets ça en face quand je le mets en face de sa vie, il reste dans le déni. Je dis, tu trouves que ça, c'est pas un enfer? Tu trouves que bosser avec des douleurs, prendre des risques, prendre de la drogue et compagnie, c'est la vie de rêve. C'est ça la vie que tu avais envie de vivre. Je dis, tu continues à traîner avec cette nana-là, alors que tout le monde, et je suis pas la seule à te le dire, c'est une manipulatrice, mais toi, tu es plus fort que les autres. Il me dit, oui, moi, je suis plus fort que les autres. Donc voilà, le runner est dans un déni total du lien, mais il est aussi dans un déni total de ce qu'il est en train de vivre et de comment il peut se mettre en danger et du coup, comment il peut mettre en danger aussi le chaser. Et c'est au moment où on se rend compte du danger que peut nous faire courir le runner, c'est ce qu'elle veut dire, n'est-ce pas, qu'on est obligé, mais obligé de se détacher. Donc là, c'est un exemple que je vous donne de mon journal intime, de mon parcours, mais il y a aussi d'autres dangers que peuvent faire courir les runners qui vont nous obliger au détachement, comme venir nous voir
que pour des rapports sexuels. Par exemple, est-ce qu'il se protège? Est-ce qu'il se protège pas? Comment il blesse notre cœur? J'avais fait une vidéo là-dessus de journal intime qui s'appelait « Les chasers, avez-vous envie d'être un ballon? Un ballon de foot avec lequel on joue ?» Le cœur, c'est sacré. À force de nous abîmer le cœur, on est obligé à un moment de se dire, par protection, par amour pour soi, et c'est là qu'on arrive à un amour conditionnel, par amour pour soi, on va être obligé de se détacher. Par protection et pas par manque d'amour. On aime notre honneur. On continue à aimer notre honneur malgré tout ce qui peut nous faire vivre et pas forcément tout ce qui peut nous faire vivre, tout ce qu'on a accepté aussi de vivre. Parce que tout ce qui nous fait vivre notre honneur, c'est pour nous faire avancer. Donc on vit des choses très difficiles, mais aussi parce qu'on accepte de les vivre. Donc c'est ce que je disais, à un moment donné, c'est une souffrance que nous fait vivre le runner, mais c'est aussi une souffrance qu'on accepte nous de vivre. Et c'est à nous de prendre la décision d'arrêter de souffrir. Alors, c'est pas facile à faire, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est au moment où on va être, nous, les chasers, en saturation totale, qu'on va se détacher. Tant qu'on sera, parce que les chasers, on a aussi cette force de caractère, c'est-à-dire cette force de rebondir tout le temps au niveau des embûches. On a cette force de pardonner, on a cette force de allez, ça va aller mieux, on a cette force de oui, mais il n'est pas comme ça, mais non, il va revenir, mais on a tellement cette foi, cette force d'y croire. On est souvent aussi des cœurs d'artichaut aussi, les chasers. Donc, on a tendance aussi à avoir cette force d'y croire et à encaisser les choses. Et c'est au moment où justement on ne va plus pouvoir encaisser, où on va se dire là, je vais trop bas, je pars trop bas, qui va arriver le détachement. Et je parle de ça parce que j'ai une flamme jumelle au téléphone hier, enfin par Messenger, où elle me disait mais aide-moi à me détacher. J'ai eu ma sœur entre-temps, donc j'ai pas pu aller en profondeur avec elle hier soir, mais c'est ça en fait. C'est jusqu'à quel moment on va accepter cette souffrance, jusqu'à quel moment on va se faire vivre à nous-mêmes cette souffrance, puisque cette souffrance, bien sûr qu'elle vient du runner par rapport à ce qui vient nous piquer, par rapport à ce qui nous fait vivre, par rapport à ce qui nous fait voir d'être avec des personnes tierces ou comme le mien être dans la drogue ou même s'il n'est pas en couple, eh bien d'être entouré de personnes négatives, même si c'est des personnes qui essayent de s'en sortir ou quoi, c'est des personnes qui les attirent vers le bas. Et ce qui m'a aussi choqué, pour continuer ce que j'étais en train de dire, ce qui m'a aussi choqué dans la conversation que j'ai eue avec mon runner quand je lui ai avoué tout ce que je savais sur lui et que je me suis rendu compte qu'il était dans un déni total du lien, mais aussi de ce qu'il était en train de vivre, des gens qui l'entouraient. C'est des gens que je ne connaissais pas, moi, quand on était ensemble. Donc, le runner a aussi cette facilité d'adaptation. C'est pour ça que je disais dans la précédente vidéo, avant que ça coupe, que le runner et le chaser sont des profils psychologiques. C'est-à-dire que le runner a cette facilité, parce qu'il a appris à le faire, d'adaptabilité. Donc, le runner, même s'il perd ses amis, il va en retrouver d'autres. Jusqu'au jour où il va comprendre que ses amis ne sont que des gens superficiels, mais le chaser, lui, voit et sait. C'est pas pour se la raconter en tant que chaser, c'est que le runner, dans sa polarité, ressent et le chaser sait, par ses ressentis aussi, mais le chaser sait parce qu'il est dans cette quête de vérité, dans cette analyse constante que n'a pas le runner. Le runner est yin, hein, faut pas oublier. Seulement, comme le runner ressent et que le chaser sait, la problématique du runner, c'est que ses ressentis, il ne les écoute pas. Il les met sous le tapis. Et c'est pour ça qu'on dit que le runner cache ses émotions, les met sous le tapis. Donc, forcément, ses ressentis, il ne les écoute pas. Mais le chaser, lui, sait. Donc, je vous dis tout ça pourquoi? Parce que lors de notre dernière conversation avec mon runner, où je lui ai donc balancé tout ce que je savais, où j'ai donc compris aussi qu'il m'avait trahi en parlant de l'énergéticien et en parlant du désenvoûtement à des personnes qui n'étaient pas censées être au courant par risque pour nous, je me rends compte et je lui dis que je ne comprends pas son comportement envers moi, comment il peut avoir confiance en des personnes qu'il connaît depuis à peine un an
et que moi, qui connais depuis 15 ans, il ne me fait pas confiance. Là, il me répond que s'il me fait confiance, mais qu'il faut que j'arrête de contrôler sa vie. Donc, on sait bien que le chaser, dans sa polarité, dans son profil psychologique, est quelqu'un qui contrôle. Mais il faut savoir aussi que le chaser a souvent aussi cette fâcheuse tendance involontaire de se mettre dans cette position de sauveur. Donc, moi, quand je lui ai parlé de cette magie noire sur nous, quand je lui ai parlé de cette personne avec qui il était, pas en couple, mais avec qui il traînait, qu'il hébergeait de temps en temps, était une personne malsaine, que j'étais pas la seule à lui dire, que des médiums me l'avaient dit aussi, qu'il était convaincu de ce que je lui disais et tout ça, j'étais dans l'état d'esprit de l'aider à se sortir de ce merdier, excusez-moi de l'expression, mais j'ai été dans l'état d'esprit vraiment, mais oui, sauve-le, quoi, fais quelque chose, puisque quand j'ai appris cette magie noire sur notre couple, c'est suite à de la clairvoyance que j'ai eue qu'il allait lui arriver quelque chose. Et donc, n'étant pas sûre, malheureusement, de ma clairvoyance, je me suis donc fait confirmer par des médiums et des clairvoyants qui faisaient le même métier que moi, qui m'ont donc confirmé. Donc, suite à ça, je l'ai averti, sans lui dire ce que j'avais vu, puisque la pensée est créatrice, mais je l'ai informé dans le but de l'aider, de le sauver, de lui faire prendre conscience de certaines choses. Et là, le runner vous balance en pleine gueule. Oui, ben écoute, maintenant tu as fait ce que tu as fait ce que tu devais faire. Maintenant, laisse-moi tranquille, laisse-moi gérer ma vie, arrête de contrôler ma vie. Donc, à un moment donné, je lui dis, mais tu ne comprends rien, je ne suis pas en train de contrôler ta vie, j'ai même pas envie que tu reviennes. Seulement lui, il n'était pas dans l'état d'esprit de je veux l'aider. Il était dans l'état d'esprit, il continuait à être dans l'état d'esprit de tu essayes de contrôler ma vie. Donc, si vous voulez, à un moment donné, vous vous rendez compte que vous avez beau essayer d'aider votre chaser, il vous rejette, il vous repousse, il repousse la main que vous lui tendez. Et à côté de ça, il vous trahit et il vous ment. Donc, au moment où j'ai entendu ça, si vous voulez, j'ai été dévastée, mais complètement dévastée. Je me suis dit, mais merde, excusez-moi d'être cash, mais je suis dans un journal intime, donc forcément, je vais pas avoir des mots, je vais être très nature. J'ai été dévastée parce que je me suis dit, je ne peux pas l'aider, je ne peux rien faire pour lui. Et c'est super dur à vivre ça pour le chaser. J'ai eu un chaser en ligne, en consultation. Je ne vais pas raconter la consultation par respect pour lui, mais c'est pareil. Il était chaser, il était homme et il voyait sa runneuse, donc sa flamme jumelle runner femme, qui tombait dans l'alcool, qui avait des problèmes d'argent et qui lui donnait toujours de l'argent. Jusqu'au jour où je lui dis attention à vous, quoi. Attention à vous, quoi. Et c'est pour ça que souvent, on place le chaser, en tout cas l'extérieur, notre entourage qui ne connaît pas bien ce lien de flamme jumelle, place souvent le chaser comme un manipulateur, comme un pervers narcissique. Mais il faut savoir que quand on coche les cases du profil psychologique du runner et qu'on met en parallèle le profil psychologique d'un manipulateur, je ne parle pas d'un pervers narcissique, je parle d'un manipulateur, c'est deux choses différentes, d'accord? Mais il y a des cases qui sont en parallèle. Donc, à un moment donné, quand vous sentez qu'on vous manipule de trop, vous ne vous respectez pas. Pourquoi? Mais lui, il le fait inconsciemment. Moi, je lui ai dit à mon runner, arrête de me manipuler. Mais il me dit, je te manipule pas, je t'appelle pas. Mais il me manipule énergétiquement. Le pire, c'est que suite à toute cette conversation, je vais essayer de faire vite parce que si vous avez des questions, suite à tout ce chaos de la conversation où il est complètement frustré, où il est obligé de faire tomber les masses parce que je sais qu'il se drogue, parce que je sais qu'il est toujours en relation avec cette nana qui le manipule, qu'il est esprit de nain toujours dans le déni et que je vois que je ne peux plus rien faire. Là, dans ma tête, il se passe comme un déclic où je me dis, ok Steph, c'est fini quoi, c'est fini, tu ne peux plus rien faire pour lui. Et je me rappelle de ces mots où il me disait, je serai toujours là pour toi, où je lui disais, moi aussi je serai toujours là pour toi. J'ai tenu ma promesse, mais pas lui, pas lui. Lui, il est là pour sa sphère sociale horizontale, de ses amis du moment, mais les amis de qualité, comme le chaser fonctionne, lui, à la verticale, en pyramidale, le chaser est toujours là pour sa famille, son runner, ses enfants et ses amis de qualité. Seulement,
Le runner n'a pas positionné encore son chaser au-dessus. Donc, il est là pour des personnes superficielles. Et donc, il a l'impression d'être dans le bien. Il a l'impression de faire bien. Il a l'impression d'aider des gens. Alors, c'est bien. Je ne vais pas empêcher les runners d'aider des gens. Mais en fait, il en oublie l'essentiel. Il en oublie les gens qui sont là pour lui. Il en oublie les gens à qui il a dit « je serai toujours là pour toi ». Que le chaser, non. Le chaser, il est toujours là pour le runner. Toujours. Malgré tout ce qu'a pu lui faire vivre le runner, il est toujours là. Jusqu'au jour où c'est fini. C'est plus possible pour le chaser. C'est-à-dire que le chaser en a ras la casquette de se faire manipuler, en a ras la casquette d'être ami, de consoler, de faire les psychologues. Et malgré toute cette conversation chaotique qu'on a eue, il me dit quand même, il me dit que je le contrôle, que j'arrête de nain, que j'ai fait ce que j'avais à faire, voilà. Hein, je vous répète ce que j'ai dit dans l'autre vidéo, que j'arrête de ce que j'avais à faire, j'ai fait ce que j'avais à faire, que j'arrête de le contrôler, qu'il n'avait plus besoin d'aide, qu'il fallait qu'il fasse sa vie, ok, pas de problème. Mais il n'oublie pas de rajouter en fin de conversation, je ne t'ai pas appelé suite aux soins, puisqu'en fait, j'ai pas encore bien étudié ce que m'a écrit Jean-Marc, donc l'énergéticien. Si j'ai des questions, je t'appelle. Comment voulez-vous que je réagisse? Je lui ai dit non, tu te démerdes. Et pourtant, dans mon cœur, j'étais encore dans mon état d'esprit de ok, si tu as besoin de moi, je suis là. Mais c'était juste plus possible. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Donc, je lui ai dit non, aujourd'hui, tu me considères comme morte. C'est fini. Mon aide, c'est fini. Tu m'as repoussé. Tu penses que mon aide, c'est du contrôle sur ta vie. Donc, je ne t'aide plus. J'étais ce jour-là dans un état tellement catastrophique que j'étais prête à passer de l'autre côté. Il faut savoir qu'on n'en parle pas assez, mais il y a beaucoup de chasers qui passent de l'autre côté. Il faut le savoir. Donc, parce que c'est un parcours peut-être qui va vers du beau, du meilleur et une joie d'un amour inconditionnel. Et encore, je ferai une vidéo là-dessus parce que faut faire attention avec l'amour inconditionnel. Mais il y a des chasers qui ne tiennent pas dans ce parcours parce que c'est un parcours trop lourd, trop lourd. Et donc, ce jour-là, je lui dis, écoute, moi, je passe l'arme à gauche, considère-moi comme morte, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Et je raccroche. Et donc, il me dit, ne me fais pas ça, ne me fais pas ça, trop tard, je raccroche, je n'en pouvais plus. Il me dit, arrête de me contrôler, arrête de m'aider, arrête de me contrôler. Et après, je t'appellerai si j'ai besoin d'aide. Mais je suis pas… C'est fini. À un moment donné, c'est fini. Je serai toujours là, bien sûr, pour l'aider. Il n'y a pas de souci. Mais à ce moment-là, il faudra que lui ait changé. Il faudra que lui soit différent. C'est-à-dire qu'il faudra que… alors là, vous allez me dire, oui, mais t'es pas dans l'amour inconditionnel. Mais à un moment, il faut aussi se respecter. L'amour inconditionnel, c'est d'abord pour soi. Et l'amour inconditionnel, c'est arrêter de se faire traiter comme un ballon de foot. C'est ça aussi. J'essaie de lui faire comprendre. Donc forcément, il m'appelle. Il me rappelle parce qu'il prend peur, mais je ne lui réponds pas. Et je préviens ma fille parce que je le connais par cœur. Je savais qu'il allait appeler ma fille. Seulement, il n'a pas été très très bien reçu par ma fille, qui lui a dit, écoute, tu as trahi Stéphanie. Et voilà. Aujourd'hui, ma mère a des capacités qu'elle n'avait pas quand elle t'a connue. Elle apprend des choses, elle sait des choses, et tu l'as trahi. Elle t'avait dit de ne pas en parler, tu en as parlé. Donc, il n'a pas été très, très bien reçu, si vous voulez, par ma fille, quoi. Donc, suite à ça, donc c'était à peu près mi-mars, et suite à ça, j'ai dit terminé, silence radio. Ça ne veut pas dire que je l'aime plus, ça ne veut pas dire que je ne crois plus en la réunion, mais je fais des analyses, ce qu'on appelle numérologiques, donc par rapport à sa date de naissance, par rapport à la mienne. Donc, je sais très bien où est-ce que je vais et que la réunion, c'est franchement pas pour tout de suite. D'accord? Si on suit bien la numérologie, même si la numérologie n'est pas une voyance, ni les cartes, mais ça donne une bonne indication sur le nombre, le nombre dans lequel on est, c'est-à-dire si on est en année 9, en année 8, qu'est-ce qu'on vibre dans cette année-là. Et donc, je sais très bien que la réunion, pour moi, c'est pas demain la veille. Donc, pendant ce temps-là, il faut que je m'occupe de moi. Et m'occuper de moi, c'est silence radio. C'est-à-dire arrêter de m'occuper de lui. Et c'est dur. C'est dur quand de l'autre côté, on voit un runner qui continue ses conneries, quoi. Alors là, on est en confinement. Donc bon, bah, il se passe pas grand-chose. Et encore, je ne vois pas. Et à la limite, je veux même plus voir. Parce que le peu que je vois sur les réseaux sociaux me font comprendre que mon intuition est bonne. Je suis tombée sur quelque chose la dernière fois, alors que j'étais pas du tout dans l'état d'esprit. Encore une fois, c'est ce que je disais dans la vidéo précédente. Le runner, on lui met toujours la vérité
paf, au moment où il s'y attend pas. Et donc, je suis tombée de nouveau pendant le confinement sur une vérité à laquelle je ne m'attendais pas, avec une intuition derrière par rapport à ce que je voyais. Et l'intuition s'est confirmée par les réseaux sociaux. Donc, les chasers, si vous avez une intuition, en général, c'est la bonne. Donc, quand je vois ce qui se passe sur les réseaux sociaux, quand je le vois, parce que je suis pas toujours sur les réseaux sociaux, je peux vous dire que je suis pas prêt de répondre. Si un jour il m'appelle. Même si au fond de moi, je reste le chaser. Je reste la Steph qui a fait sa promesse, qui est toujours là pour aider les autres, que ce soit mon runner ou quelqu'un d'autre. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Et le 30 mars, c'était mon anniversaire. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il va m'appeler ou pas? Je m'étais dit, il va juste m'envoyer un message. Et finalement, non, il m'a appelé. Mais je sais au fond de moi pourquoi il m'a appelé. C'est-à-dire pourquoi il m'a appelé plutôt que de m'envoyer un message. Parce que dans le lien de flamme jumelle, les textos ou le son de la voix de l'autre, c'est différent. Au niveau du lien énergétique, il se passe quelque chose de différent quand vous êtes au téléphone, quand il y a le son de la voix, que quand il y a des textos. C'est complètement différent au niveau énergétique. Il y a des choses qui se recréent, qui se reconnectent quand vous êtes en face à face ou quand vous êtes de vive voix. Chose qui ne se reconnecte pas quand vous êtes en texto. Donc, lui, il aurait très bien pu m'envoyer simplement un texto. Mais vu qu'on était et qu'on n'aime pas, en plus tous les deux, être dans un état de colère et de rancœur l'un envers l'autre, il m'a appelé pour reconnecter ce lien. Il le sait pas, hein, c'est inconscient. Et donc, comme c'était en pleine période de confinement, on a plus parlé du confinement qu'autre chose. Hein, que voilà, on a souhaité mon anniversaire et puis on a parlé du confinement. Mais il y avait quand même un arrière-goût de colère par rapport à l'argent, pourquoi moi je m'en sortais, il me balance, mais toi tu payes pas 500 € de loyer, tu arrives à t'en sortir. Ça a été plus fort que moi. Je lui dis oui, mais moi j'achète pas de la cocaïne. Qu'est-ce que tu fais de ton argent avant de te plaindre? Donc forcément, cette reconnexion téléphonique a pas créé un conflit. Mais c'était limite, quoi. C'était limite parce qu'il était encore dans son déni de ma vie est belle, quoi. Tout va bien, quoi. Et c'est les impôts, c'est des connards. Enfin, vous voyez, il se remet pas en question. Donc, au final, ce qui se passe, c'est que moi, je suis dans un silence radio, lui aussi. Personnellement, je ne le reconnais plus, même si je sais qu'au fond de lui-même, c'est quand même quelqu'un de bien. Mais que là, il est sur une pente glissante, voire un début de nuit noire de l'âme pour moi en fin d'année par rapport à la numérologie. Il est où celui que j'ai aimé? Il est où? Je sais pas. Il est où celui qui me disait je serai toujours là pour toi? Je sais pas. Et tant que j'aurais pas retrouvé sa lumière, puisque pour l'instant il est pris entre l'ombre et la lumière, tant qu'il n'aura pas retrouvé cette lumière en lui, cette lucidité, cette conscience qui sorte de son déni, ne serait-ce que de sa vie. Avant de sortir du déni du bien, il faut déjà qu'il fasse le bilan de sa vie, le bilan de son entourage, le bilan de son comportement, le bilan côté matériel. Tant qu'il n'aura pas fait tout ça, il pourra pas s'ouvrir au lien, le runner. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc nous, les chasers, on pense les aider. Finalement, on se fait rejeter ou on se fait manipuler et on perd notre énergie et on en oublie de s'occuper de nous, de prendre soin de nous. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis que ce sera certainement mon dernier journal intime parce qu'il va pas se passer grand-chose avec mon runner, je pense. En tout cas, si l'univers continue à me mettre la vérité en face, c'est-à-dire papillonner sur les réseaux sociaux, parce que le confinement, il reste plus que les réseaux sociaux pour papillonner, hein, pour les runners. Donc, je vois pas ce que je viens faire moi dans son papillonnage. Je suis pas une fleur qu'on vient, prendre son énergie, c'est-à-dire butiner et puis qu'on repart. Je vous parlais du ballon de foot, mais vous n'êtes pas non plus une fleur qu'on vient butiner de temps en temps. Et puis on passe à une autre fleur. Donc tant que le runner papillonne, faut le laisser papillonner, quoi. Un jour, il tombera sur une mauvaise herbe qui lui fera comprendre que faut peut-être qu'il se réveille, quoi. Qu'il y a une fleur qui l'attend, bien plus pure, bien plus propre, plutôt que de papillonner encore pendant le confinement sur les réseaux sociaux. Donc oui, je le reconnais plus. D'où le détachement. Le détachement dans la matière, pas dans le cœur, dans la matière. Parce que le détachement dans le cœur, c'est pas possible. C'est impossible pour un lien de flamme jumelle. Vous aurez beau vous mettre avec quelqu'un d'autre, vous aurez beau essayer d'oublier, c'est pas possible. C'est un lien énergétique, c'est pas possible. Mettez-vous bien ça dans la tête. Vous pouvez penser, P-A-N, mettre un pansement sur votre cœur avec une autre personne. Ça, c'est possible. Mais vous pourrez pas couper le lien. C'est pas possible. Donc, le détachement, vous allez avoir un détachement dans la matière. Et c'est primordial. J'appelle ça le silence radio. Mais le détachement dans le cœur, il n'est pas possible. Donc, voilà ce que je voulais vous dire un petit peu. Malheureusement, on a eu 11 ans de vie commune, puis on a
On est resté après, disons 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans à s'aimer, puis plus s'aimer, et puis à s'aimer, à plus s'aimer. Et puis là, depuis 1 an, c'est juste une catastrophe pas possible, qui fait que malheureusement, je n'oublie pas les années précédentes, mais malheureusement, il est en train de créer des souvenirs qui sont moches, alors qu'on essaye de s'accrocher aux bons souvenirs. On essaye de l'imaginer comme il pouvait être avant, mais il n'y aura jamais plus comme avant. Il y aura un renouveau plus beau, mais ce ne sera pas comme avant, à condition, bien sûr, que les deux travaillent de leur côté. Et quand il y a trop de souffrance, à un moment donné, on est obligé de décrocher pour son bien-être personnel. C'est ça, en fait, pour son bien-être personnel. Donc, tant pis, c'est dommage d'en arriver là, parce que les chasers, on le fait quand même à contre-cœur, faut le savoir. Ce détachement, on le fait pour nous, parce qu'on sent qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais on le fait à contre-cœur, parce qu'on a toujours en nous cette envie de donner un coup de main à l'autre. Seulement, c'est pas possible, ça sert à rien. J'ai essayé, je vous dis, ça sert à rien. Jusqu'au jour où on vous balance, arrête de contrôler ma vie, quoi. Alors que vous êtes juste là pour aider. Donc, faut laisser faire. Faut laisser faire l'univers. Faut laisser, malheureusement, le runner tomber. Et on ne peut plus être là pour lui tendre la main. Sauf si lui vous dit, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta main. Mais attention, protection les chasers. Parce que est-ce qu'une fois que vous lui aurez tendu la main, il va pas repartir dans ses travers. Et c'est vous encore qui allez rester sur le carreau. J'entends des chasers qui parlent de retrouvailles, de mini-retrouvailles. Ça fait des années qu'elles sont ou qu'ils sont en mini-retrouvailles. Je l'ai vécu. Hein. Je pars, je viens, je pars, je viens. Et on y croit à chaque fois. On se dit, c'est bon, là, je suis en réunion. Et en fait, non. Parce qu'on a tendu la main et encore une fois, il nous a pris notre énergie et il est reparti. Donc, quand le runner revient, il faut être sûr, vous les chasers, que ce soit du concret, qu'il y ait un engagement concret derrière. Parce que s'il n'y a pas d'engagement concret derrière, il va repartir, c'est sûr. Je vous en parle par expérience et je vous en parle par expérience de vie, mais aussi par expérience de mes consultations. Je vous parle pas de ça comme ça, quoi. Donc, où j'en suis aujourd'hui, c'est que voilà, il restera toujours dans mon cœur. Hein, je crois même qu'il est en train de se poser certaines questions. En tout cas, c'est ce que je ressens, qu'il est comme il est comme dans une désidentification, c'est-à-dire qu'il ne sait plus trop qui il est, qui doit être. En même temps, ils ont peur, les runners, de sortir de leur zone de confort. Donc, il y a comme une transformation au niveau énergétique chez les runners en ce moment, due aussi à ce confinement qui est importante au niveau énergétique dans le lien de flamme jumelle. Je sens que ça se passe un petit peu comme ça chez les runners. Et chez mon runner aussi, c'est un ressenti. Mais par contre, je me demande comment vont se comporter, je le verrai dans mes consultations, comment vont se comporter les runners après le déconfinement. C'est-à-dire que pour l'instant, ils sont en position d'ermite, c'est-à-dire qu'ils sont en pleine remise en question, voire peut-être dépression pour certains runners. Et que après, voilà, on va retrouver son profil typique runner, dans le sens où allez, c'est bon, maintenant l'introspection, ça y est, je fais la fête, j'oublie tout, je remets tout sous le tapis et c'est reparti mon kiki. Donc moi, c'est un petit peu ça qui me fait peur et c'est un petit peu ça qui me fait peur aussi au niveau planétaire, hein, pas seulement au niveau runner, chaser et lien de flamme jumelle, c'est aussi au niveau planétaire. Les gens veulent du changement, mais les gens sont pressés de retourner dans leur vie d'avant. Donc, faut savoir, c'est est-ce qu'on est prêt à aller vers le changement, c'est-à-dire vivre des choses difficiles pour engendrer un changement, c'est-à-dire ce qu'on vit en tant que flamme jumelle, vivre des choses difficiles côté chaser, côté runner, pour aller vers quelque chose de mieux, différent, mais mieux, ou est-ce qu'on continue, ou est-ce qu'on travaille pour récupérer ce qu'on avait avant? C'est pas possible. Eh bien, c'est pareil pour le runner. Est-ce que là, le travail qu'ils sont en train de faire, les runners, sur leur prise de conscience, leur transformation ou leur intériorité qu'ils sont obligés de subir, en tout cas pour les runners qui sont confinés, hein, parce qu'il y en a qui travaillent, est-ce que après le confinement, ils vont retourner dans leurs habitudes? Et c'est là où on va vraiment savoir si le runner a compris des choses pendant le confinement. Même si je ressens cette énergie chez les runners et chez mon runner, j'ai quand même hâte de voir le comportement de mon runner et de certains autres runners à la période du déconfinement. C'est là qu'on va vraiment savoir. Pour l'instant, c'est trop tôt. Donc voilà, moi pour l'instant, personnellement,
voilà, je me protège. Je me protège comme je peux. Je me protège, voilà, de ce que je peux voir, de ce que je peux entendre de mon runner si un jour il me rappelle. Je me protège parce que malheureusement, ce besoin d'en arriver au détachement est aussi dû à ce manque de confiance. Donc, j'aurais peur de ce qu'il peut me dire. Est-ce que je dois le croire ou pas? Ce manque de confiance, c'est difficile. Le runner a vraiment besoin de faire sa nuit noire de l'âme, a vraiment besoin de ça. Et nous, les chasers, eh bien, on reste impuissants devant ça. Alors, puisque quand je l'aide, il pense que je le contrôle, eh bien, je ne fais plus rien. C'est pas moi qui vais l'appeler. C'est pas possible. Même si j'en avais envie, ça servira à quoi? Puisqu'il pense que je le contrôle. Ça me fait de la peine. Mais c'est comme ça. Donc voilà, je ne sais pas s'il y aura un autre épisode dans mon histoire de parcours flamme jumelle. Ça peut durer des années. Hein. Et pourtant, quand on étudie la numérologie et quand on étudie aussi un petit peu, quand on connaît un petit peu les signes astrologiques, je suis bélier, il est balance, feu et air. C'est-à-dire que le bélier et la balance sont le super couple. C'est-à-dire que c'est un couple complémentaire au niveau astrologique. Au niveau tarot, je suis 9, je suis la carte de l'ermite, il est 6, la carte d'amoureux. Si vous accrochez un 6 avec un 9, ça fait le Tao, ça fait le yin et le yang. Donc tout prouve, que ce soit numérologique ou autre, que nous sommes un couple pour être ensemble. Mais est-ce que la personne, l'ermite, et l'amoureux qui sera toujours dans l'hésitation, je parle du tarot là, est-ce que l'ermite va accepter d'être avec quelqu'un de peu sage, parce que l'ermite est quelqu'un de très sage. Toute la difficulté est là aujourd'hui pour moi. Donc en attendant, bah, écoutez, je me répare, hein, contrairement à lui, j'ai l'impression. En tout cas, je sais pas pour l'instant. Moi, je tiens mes promesses. Hein, voilà, je serai toujours là pour lui, hein, selon son comportement, bien sûr, parce que je me protège, parce que aussi je suis un cœur d'artichaut. Donc voilà. Et l'amitié, j'en veux pas. J'en veux pas. J'en veux pas. Pour l'avoir testé, c'est pas possible. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui par rapport à mon lien de flamme jumelle. Je sais pas si cette vidéo vous aura aidé. Donc voilà, je voulais faire quand même. C'est vrai que j'ai un abonné qui me disait je regarde votre saga, je regarde votre saga. Et c'est vrai que quand j'ai reçu ce mail qui me disait voilà quand est-ce que vous postez votre prochaine vidéo, je m'étais dit bah oui, c'est vrai que j'ai pas mis une fin à cette saga. J'ai pas fait le dernier épisode. Donc, je pense que ce sera le dernier épisode. Donc, je vous les ai mis dans une playlist, en fait, où vous pouvez donc voir mon parcours et l'évolution aussi de mon parcours sur cette playlist qui s'appelle donc Journal intime flamme jumelle, où elles sont numérotées. Vous pouvez les voir dans l'ordre. Mais au niveau journal intime, je pense que c'est le dernier qui mettra donc une fin à cette saga. Et la fin, c'est en fait le fait de passer à une autre étape qui est le détachement. Et le détachement, j'en ferai une vidéo certainement, mais on ne passe pas l'étape du détachement du jour au lendemain. C'est aussi un travail. On n'en parle pas souvent dans les étapes de flamme jumelle, mais l'étape du détachement, c'est celle presque qui nous sauve la mise, quoi, je dirais. Parce que, et c'est pas la plus facile, hein, mais et quand je vous parle de détachement, hein, je précise bien que c'est le détachement dans la matière. C'est-à-dire que je vous dis pas que vous allez vous détacher au niveau amoureux, au niveau du cœur. C'est pas possible, ça. Donc voilà. Je pense que le fait aussi que ma vidéo est le numéro 63, c'est ce que je disais. Voilà, 6 plus 3, 9. Voilà, on arrive à la fin de la saga. La fin de la série. La fin d'un cycle. Et on démarre un nouveau cycle. Et en plus, moi, je suis cette année 2020 en année 1 en numérologie. Donc, je démarre aussi quelque chose, un nouveau cycle. Et peut-être que je n'ai pas réussi à entamer cette étape de détachement parce que je n'étais pas encore dans quelque chose de nouveau au niveau vibratoire en numérologie. Et il m'est arrivé tout ça en fin d'année 9. Il n'y a pas de hasard, vous savez. Alors, qu'est-ce que j'ai sur le côté? Je regarderai le replay. Peux-tu voir où j'en suis dans mon parcours? Tu veux dire par rapport aux cartes? Moi aussi, je regarde. J'aime ton style. Je te trouve cash. Oui, souvent, on me l'a reproché d'être cash. Mais c'est souvent une caractéristique aussi des chasers, hein, d'être cash. Hein, faut le savoir. Hein. Alors, des fois, il faut qu'ils se contrôlent aussi eux-mêmes, les chasers. Donc, mais à un moment donné, ça pète, quoi. Et oui, je suis cash parce que des fois, j'ai des gens en consultation, Stéphanie, et ça fait pas toujours plaisir ce que je leur dis. Et puis, ils me disent, mais non, mais non, mais non, mais non, mais tu vois, il y a ci, il y a ça.
Et puis, quelques semaines après, ils m'envoient un message, puis ils me disent, bah, en fait, Steph, t'avais raison. Bah oui, j'ai été cash, mais je suis cash en douceur. J'essaye d'être cash en douceur. Mais à un moment donné, il faut que les choses soient dites, quoi. Et c'est pas toujours des choses très faciles, parce que quand on se dit, bah oui, on attend que notre honneur y tombe, bah oui, bah on peut pas faire autrement. Et c'est dur. Et c'est cash. Mais est-ce que votre honneur, il était là pendant votre nuit noire de l'âme? Je suis pas sûre. Et si ton honneur revient? Alors, si mon honneur revient, je prendrai toutes les précautions nécessaires pendant ce silence radio pour toujours être dans cette quête de vérité, c'est-à-dire ne pas être dans l'espionnage, mais continuer quand même à contrôler, pas contrôler genre contrôle, manipulation, mais plus d'être dans la surveillance, entre guillemets, de ce que peut m'amener l'univers en face de moi sans que je n'ai besoin de chercher quoi que ce soit, ou d'aller voir des choses par intuition. Ça m'arrive aussi. J'ai une intuition, je me dis, tiens, est-ce que mon intuition est bonne? Je vais aller voir, elle se confirme. Tant que je verrai des choses qui dépassent mes limites personnelles. C'est-à-dire que dans le sens où je disais, je vais vous faire une vidéo sur l'amour inconditionnel, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire, ok, l'amour inconditionnel, c'est un mot fourre-tout. L'amour inconditionnel, ça veut dire amour sans condition. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on doit ne pas mettre de limites? Personnellement, s'il revient, ce sera, j'aurai mes propres limites, celles que je me suis pas mises pendant ces 4 ans. J'entame la 5e année de séparation. Et encore, je ne sais même plus les dates parce qu'il y a eu tellement de retours et de va-et-vient que je ne sais même plus quelle est la date de séparation. C'est-à-dire que je connais la date à laquelle il a quitté le foyer conjugal, mais je ne connais pas la date vraiment de séparation, puisqu'il y a eu que des mini-retrouvailles, ce que j'appelais des mini-retrouvailles, des mini-réunions, des illusions en fait. Ça n'a été que des illusions. Donc voilà Stéphanie, ce que je ferai s'il reviendrait, je l'accueillerai, mais avec prudence pour moi-même, parce que quand on arrive à cette période de détachement, on rentre aussi dans une autre étape, comme je disais tout à l'heure, et on entame un autre processus de guérison. C'est-à-dire que si tu n'as pas regardé mes journaux intimes, je parle de la blessure d'abandon. Je parle du travail de la blessure de rejet. Je parle aussi du travail de cette blessure de trahison qui pour moi est la plus dure. On passe par tout ça. Et après, on ne guérit jamais de ces blessures. J'en ferai une vidéo aussi. On passe à une autre étape et c'est encore un travail qui nous est demandé à nous les chasers. Mais c'est quand on se détache aussi que le travail s'enclenche de l'autre côté. Parce qu'il faut qu'on pense à nous, il faut qu'on se protège aussi de ça. Il faut qu'on se protège de la souffrance. Parce que quand on est trop dans la souffrance, on est aussi dans des vibrations très basses et on n'arrive pas à lutter contre ce parcours. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à monter la montagne, à gravir les escaliers. Je parle souvent d'escaliers. Et on reste souvent coincé dans notre souffrance. On n'a pas l'énergie pour monter la 2e marche ou la 3e marche. Et parfois, on reste longtemps sur le même palier ou des fois, on redescend des marches. Donc, s'il revient, je sais que j'ai parlé beaucoup de lui et de son travail à lui dans cette vidéo, mais je suis consciente que moi aussi, j'entame une nouvelle étape, un nouveau travail et qu'il reste des choses. Et même quand il y a réunion, il reste encore des choses à travailler avec le runner. Le travail sur soi, c'est toute sa vie qu'on le fait. Donc, il n'est pas possible, quand vous entendez des flammes jumelles qui vous disent « vous serez réunis quand vous serez totalement guéris », ce n'est pas possible. Il faut arrêter, parce que là, ça nous met la pression à nous, les flammes jumelles. On se dit « bah ouais, mais moi, j'ai pas guéri de ci, j'ai pas guéri de ça. Ça veut dire que je pourrai jamais me réunir. » Les runners, c'est pareil, hein. Les runners, ils se disent, bah voilà, je peux pas me présenter à ma flamme jumelle comme ça, j'ai pas une thune, mon boulot ça va pas, j'ai des galères de santé, je vais pas me pointer comme ça chez mon jumeau ou chez ma jumelle. Il y a des a priori infernales sur le lien de flamme jumelle. Beaucoup de travail à faire séparément, c'est vrai. On n'est pas des âmes sœurs, on est des flammes jumelles. Mais après, quand on se retrouve, effectivement, il y a un travail en commun qu'on continue à faire. Et c'est pas cuicui les petits oiseaux hein, quand on se réunit. Hein. C'est cuicui les petits oiseaux après un certain temps quand même. Hein. Il faut que l'ego blessé soit réparé. Et je dis bien l'ego blessé. Hein, parce que quand on entend certaines flammes jumelles réunies, puis oh moi j'ai plus d'ego, faut arrêter le délire. Hein. Si on n'a plus d'ego, on meurt. Hein. D'accord. L'ego, c'est celui qui nous empêche de nous jeter par la fenêtre. L'ego, c'est celui qui m'a empêché de passer l'arme à gauche
le jour de cet appel. Si j'avais pas eu mon ego ou mon mental qui me disait t'es en train de faire une connerie, ne te fous pas en l'air, j'aurais fait comment? Donc l'ego, on en a besoin. Faut le savoir. Il faut juste pouvoir le travailler et être ami avec son ego et le consoler quand l'ego est blessé. Qu'est-ce que tu marques? Donc j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Si mon runner revient, je lui ouvre la porte, mais avec toutes les précautions que j'aurais pris avant. Alors tu me dis que tu adores, bah, je te remercie. Mais quand tu dis travail, c'est quoi ce travail? Alors le travail il est différent pour tout le monde, c'est-à-dire que le travail, il va arriver sur toi, tu vas même pas t'y attendre, quoi. Le travail, c'est pour ça il faudrait que je t'ai en consultation, mais il est différent pour tout le monde, mais en même temps il est identique, tu vois. Le travail, c'est déjà la prise de conscience, c'est-à-dire que le plus gros des travails, c'est les blessures de l'âme. Parce que nous sommes dans un lien d'âme, donc forcément, le plus gros du travail, c'est pas guérir de ces blessures, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne guérit pas de ces blessures, on apprend à les gérer. Pour apprendre à les gérer, il faut déjà savoir les reconnaître quand elles apparaissent. Et le plus gros du travail, c'est ça, c'est s'écouter, écouter son corps, et écouter ses émotions, se mettre en tant que spectateur de sa vie tout en étant acteur, parce qu'on est quand même acteur de notre vie, n'est-ce pas? C'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Notre runner nous fait souffrir, mais nous aussi, on est créateur de cette souffrance dans le sens où on accepte des choses qui sont parfois inacceptables. Et c'est la prise de conscience, j'expliquais ça à un de mes patients, c'est la prise de conscience de ce qui se passe dans notre vie, de ce qui se passe dans nos émotions, de ce qui se passe dans la relation, de comment on est avec notre runner, comment notre runner est avec nous, comment on réagit à telle ou telle chose, qui va nous faire prendre conscience que là, on est en train de mettre le doigt sur telle ou telle blessure. Et parfois, la blessure est réveillée par quelqu'un d'autre que notre runner, juste pour nous montrer que la blessure, elle est là. Et puis, on pense l'avoir pensé, P-A-N, mis un pansement dessus, et puis, paf, le runner, il arrive et il rattaque. C'est ça. Il rattaque sur la blessure, il la rouvre et on nettoie les miettes. Le travail, il est sur les blessures de l'âme. Il est aussi sur la compréhension de comment tu fonctionnes, de qui tu es, quelles sont tes valeurs, quelles sont tes limites. C'est ça, le travail. C'est très complet. C'est un long chemin. Et chacun avance à son rythme. Et chacun, il y en a qui ont besoin d'aller voir dans leur vie antérieure, par exemple, pour travailler, pour comprendre. D'autres non. Chacun va faire son travail à sa façon. Mais pour moi, en tant que thérapeute, et en étant aussi ma propre thérapeute par le biais aussi des journaux intimes que je vous ai partagés, c'est ça, c'est qu'est-ce qui s'est passé là dans l'instant T, comment j'ai réagi, qu'est-ce qui m'a blessé, pourquoi ça m'a blessé, quelle émotion j'ai ressentie. Donc moi, je travaille beaucoup avec l'EFT pour libérer l'émotion. Pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi ça m'a fait mal, comment a réagi mon runner, qu'est-ce qu'il a voulu me faire passer comme message. Alors, c'est pas se prendre la tête tout le temps et être tout le temps dans l'analyse, mais on est comme ça, nous les chasers. Donc voilà, le travail, c'est ça. C'est, oui, te mettre en spectateur de ta vie. Donc toi, en tant que runner, tu dois travailler sur la confiance en toi. Alors les chasers aussi, mais les runners doivent travailler sur leur confiance en eux, sur le fait que l'amour, ça existe. L'amour pur, ça existe. Parce que, et ne pas avoir peur de l'amour. Le problème des runners est souvent la peur de l'engagement, la peur de la perte de la liberté, la peur de l'amour, la peur du rejet. Il y a une blessure de rejet très forte chez les runners. Et les runners ont tellement peur d'être rejetés qu'ils vont rejeter. Je regardais un témoignage d'une runneuse qui avait pris conscience du lien et qui, même si le switch pour moi, n'existe pas. On reste chaser, mais en travaillant sur ce que je t'ai dit tout à l'heure, on adoucit ce côté chaser, c'est-à-dire qu'on travaille notre profil psychologique et on adoucit, on arrondit les angles, on comprend des choses et on change. On change pas complètement, on s'améliore, d'accord? Le runner, c'est pareil. On va pas lui demander de changer complètement. Il est runner, il est né runner. Quand les deux âmes, elles se sont scindées en deux à l'incarnation, il est né runner, N-A-I-T. Donc, il va mourir runner. Mais pendant sa vie, il va se transformer pour s'améliorer et faire fuir ses peurs, qui est donc la peur de l'amour, la peur de l'engagement, la peur du rejet et la peur du regard des autres, puisque le runner a ce besoin d'être entouré, la peur de la solitude,
la peur de l'isolement chez le runner. Donc, qu'est-ce que tu marques? Moi, j'ai l'impression que le travail sert à aller bien avec soi-même, mais pas pour la... Ah oui, bien sûr, je l'ai pas dit, mais oui, bien sûr. Je l'ai pas dit parce que je voulais en parler dans ma vidéo de l'amour inconditionnel, mais l'amour inconditionnel, c'est ça. C'est tout à fait ce que tu marques. Travail pour aller bien avec soi-même, mais pas pour la réunion. Bien sûr, runner ou chaser. C'est-à-dire que tant que le runner ne sera pas bien avec lui-même, ne s'acceptera pas, parce que le runner a beaucoup de manque de confiance en lui, je te l'ai dit, mais se dénigre beaucoup. Hein. Je suis moche, je suis nulle, j'arrive à rien, se compare beaucoup aux autres aussi. Donc l'amour inconditionnel, c'est déjà s'accepter comme on est, que ce soit les chasers ou que ce soit les runners. Le travail, il est en profondeur sur soi. Le travail, il n'est pas du tout dans le but de se réunir. On ne sait pas, de toute façon. Quand aura lieu la réunion, si elle aura lieu, il y a le timing divin, mais en même temps, on a le libre arbitre. Donc, le timing divin s'adapte à nos choix qu'on fait dans la vie. Si on choisit toujours l'autre, si on choisit toujours la réunion, si on choisit toujours notre travail dans le but de la réunion, le timing divin, il ne suit pas. Il faut choisir le travail pour nous, pour notre bien-être. C'est ce que tu marquais, je ne l'ai pas dit, mais si. Et cet amour inconditionnel, c'est pour nous d'abord. Bien sûr, ce travail, il est pour nous d'abord. Et si on le fait dans un but de la réunion, c'est pas le même travail. Hein. C'est-à-dire que l'attente est toujours là. L'attente est pas la même. Parce que si on fait le travail sur soi dans le but de la réunion, le travail ne sera pas le même. Il ne sera pas fait en profondeur. Le travail, il faut qu'il ait le but du bien-être personnel pour après l'objectif ultime, le bien-être à deux. Mais pour ça, il faut être déjà dans le bien-être personnel. Après, pour moi, je vais te dire sincèrement, on est des mammifères, les humains. On n'est pas fait pour vivre seul. C'est pas notre. On est fait pour vivre en communauté. On est fait pour vivre en meute, c'est tout. Donc, à un moment donné, on pourra être dans notre complétude, dans notre plénitude, c'est-à-dire être complet avec soi-même et pouvoir plénitude, c'est-à-dire se remplir, être plein soi-même, mais l'extérieur est aussi important aussi. C'est-à-dire qu'il faut savoir faire la balance entre tout mon bonheur vient de l'extérieur et me remplit, et la balance entre je sais me remplir toute seule et ce que je prends de l'extérieur, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le petit plus qui va me permettre de déborder pour pouvoir donner encore plus. Donc, on a besoin de l'extérieur aussi pour être dans un bien-être. Mais si on n'est pas dans un bien-être, dans la solitude, avant d'attendre de l'extérieur, on n'est pas en complétude, on n'est pas en plénitude, on n'est pas en bien-être. Maintenant, l'extérieur peut nous apporter aussi du bien-être, des amis sincères, des amis de qualité, des personnes sur qui on peut compter, des personnes avec qui on rit, des personnes avec qui on est dans la joie, des personnes qui sont là aussi pour nous épauler aussi. On n'est pas toujours au top du top, même en tant que thérapeute. Même quand on est en complétude et en plénitude, on a des moments où c'est pas le top. Et c'est la vie qui est comme ça. Et c'est logique que la vie soit comme ça. Parce que si tu regardes les battements du cœur, quand tu regardes la ligne de, comment ça s'appelle, des électrocardiogrammes, le cœur, il fait ça. Hein. C'est ça la vie. Hein. Quand le cœur s'arrête de battre, ça fait ça et on meurt. Donc forcément, notre vie, elle peut pas être linéaire, elle peut pas être toujours au même niveau. Donc il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Mais combien de temps on va rester en bas? Le but, c'est de rester en bas, de comprendre et de remonter. D'où la prise de conscience, d'où le regard sur soi, d'où la compréhension de ce qu'on est en train de vivre, de comment on réagit. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Qu'est-ce qui se cache derrière ce comportement? Qu'est-ce qui se cache derrière cette chose qui nous a blessés, qu'on nous a dit tout quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Comment on s'est comporté? Comment on aurait voulu se comporter? C'est tout ça. Je suis d'accord. Tu me dis je suis d'accord. Et pourquoi? Puisque c'est si difficile ce parcours, on arrive à passer à quelque chose de plus simple. Ouais, on n'arrive pas à passer à quelque chose de plus simple. Eh bien, oui. Je vais te dire, je me suis souvent posé la question, mais pourquoi on se prend la tête avec quelque chose de si compliqué alors que, comme disait Fabien Marchand, ce couple de flammes jumelles sont tellement complémentaires que ça pourrait créer tellement quelque chose de tellement fort, tellement complémentaire, que tellement simple au final que pourquoi l'univers a créé ce lien-là si compliqué. Et pourquoi on n'arrive pas à passer à quelque chose de plus simple? Parce qu'il y a ce lien énergétique, il y a ce contrat d'âme qui a été signé avant l'incarnation, et on
a décidé ça. Et donc forcément, bah oui, on est venu travailler ça, quoi. Et il faut savoir que le jumeau, on l'a rencontré dans d'autres vies, on l'a déjà essayé dans d'autres vies, et voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a des flammes jumelles qui se retrouvent à une certaine date ou qui se réunissent plus vite, ou parce qu'elles ont fait un certain travail aussi dans d'autres vies. Mais pourquoi on n'arrive pas à passer à autre chose? Bah parce que c'est pas la moitié de notre âme, parce que notre âme, elle est quand même complète. On a quand même notre yin et notre yang, nous, personnellement, même si on a une polarité dominante, le chaser est yang et le runner est yin, pour moi, hein, après il y en a qui disent le contraire, mais pour moi c'est comme ça, on a quand même notre âme, elle est quand même en entier, hein, on n'a pas qu'une demi-âme, hein, d'accord? Donc voilà, mais il y a quand même ce lien d'âme énergétique qui est plus fort que tout et qu'en plus on ne peut pas casser. Donc forcément, on ne peut pas passer à quelque chose de plus simple. Certaines flammes jumelles arrivent à passer à quelque chose de plus simple, c'est-à-dire un lien d'âme sœur ou un partenaire de vie, où tout sera beaucoup plus cool, plus doux. Mais ces pensées, ces blessures, c'est pas les travailler. C'est continuer à être dans la dépendance affective. Pour un runner, ça va être continuer d'être dans la dépendance sociale, affective mais sociale. Avoir plein d'amis qui sont pas des vrais amis, des vrais de vrais. Ils vont pouvoir compter sur eux un certain temps, mais ça tiendra pas la route, quoi. Ou alors le runner, je sais pas si c'est ton cas, va s'identifier aussi à des amis et puis du coup va se dénigrer, va se dire bah moi j'arrive pas à faire ce que font mes amis, elle arrive à faire ça, lui il arrive à faire ci, moi j'y arrive pas. Voilà, on lui met aussi sur son chemin des choses qui font qu'il se rabaisse en fait. Donc voilà pourquoi on n'arrive pas à passer à quelque chose de plus simple. On aimerait tant, mais il y a beaucoup de travail de chaque côté, hein. Et donc tu me disais tout à l'heure, peux-tu voir où j'en suis dans mon parcours? Pour ça, il faudrait que je te tire une carte. Alors ce sera pas une guidance approfondie, hein, puisqu'il y aura qu'une seule carte. Mais je peux déjà tirer. T'as été comme ça. C'est-à-dire, t'as été comme ça parce que j'ai tellement parlé que tu parles peut-être de la reconnaissance vis-à-vis de l'extérieur ou tu parles peut-être de ça. Je ne sais pas. Justement, dans quelle énergie tu es parce que en tant que runner, c'est intéressant d'avoir un runner en ligne là parce que je regardais un témoignage d'une runneuse justement qui disait je comprends pas, j'ai beau montrer mes émotions à mon chaser, j'ai beau lui dévoiler mes sentiments, il m'envoie chier. Bah oui, mais bon, à un moment donné, j'ai pas répondu parce que c'était pas une de mes patientes, mais j'avais envie de lui dire, mais à un moment donné, tu l'as laissé combien de temps chasser pour utiliser les mots de chaser et runner, hein, parce que pour moi, chasser, c'est pas chasser, hein. C'est pas chasser avec son arc. Hein. Mais combien de temps tu l'as laissé dans l'ignorance? Combien de temps tu l'as abandonné quelque part? Le temps qu'il fallait certainement pour qu'il guérisse de ses blessures, mais c'est vrai que des fois, dépendante des autres, oui, voilà. Ah bah ça, c'est typiquement le runner, hein, Stéphanie, hein, dépendante des autres. Hein. Mais c'est pas une tare, hein. Il faut juste le reconnaître, l'accepter et se dire que oui, bah parfois on a besoin des autres, mais qu'il y a des choses que maintenant on sait faire seul. Et on avance petit à petit dans notre vie et petit à petit, on apprend à faire des choses seul, petit à petit. Au début, on se fait aider. Au début, voilà, on a besoin de, voilà. Et puis petit à petit, on va se détacher, on ne se détache pas d'une dépendance comme ça. Une dépendance, c'est dépendre de quelque chose, c'est dépendre du tabac, c'est dépendre de la drogue, c'est dépendre de sa mère, c'est dépendre de son conjoint, c'est dépendre des autres. Et quand on est habitué à vivre comme ça, eh bien, on a du mal à se détacher. Donc, j'ai été comme ça. Donc, ça veut dire que tu as compris, que tu as eu la prise de conscience que tu étais comme ça. Et seulement au moment où tu as pris conscience que tu t'es dit, OK, je vais travailler là-dessus. Je vais apprendre à faire les choses moi-même, à dépendre que de moi-même. Mais ça n'empêche pas d'accepter l'aide des autres. Il n'y a pas de mal à ça. Ça ne veut pas dire non, 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 surtout, non, 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 j'accepte rien des autres. Moi, je suis une indépendante. Maintenant, voilà, je veux plus être dépendante des autres. Il faut savoir mettre, je parle toujours de juste milieu. Il faut trouver le juste milieu. Il ne faut pas être dans les extrêmes de la pyramide et puis au milieu, il y a le juste milieu. Il y a le socle, les pyramides et il y a le juste milieu. Il faut trouver le juste milieu dans sa vie. Et dans le couple de flammes jumelles aussi. Trouver le juste milieu, l'amour inconditionnel, ok. Mais quel est le juste milieu des limites de l'un et des limites de l'autre? C'est ça pour moi. Donc la dépendance aux autres, oui. On a tous quelque part une dépendance aux autres puisqu'on est liés les uns les autres. Et on est fait pour vivre avec, en meute quelque part.
On est fait pour vivre en groupe, nous les êtres humains. Donc on est forcément liés les uns les autres. On dépend tous des uns des autres. Après, il faut trouver le juste milieu dans ta dépendance à l'autre. Est-ce que ta dépendance à l'autre, c'est l'autre qui me rend heureux? Là, on n'est pas dans le bon. Tu vois? J'espère que tu me comprends bien. Je vais essayer de te tirer une carte pour ton lien. Pour Stéphanie, j'espère que les guides vont pas croire que c'est moi. Hein, donc, c'est pas pour moi, hein, d'accord? C'est pour Stéphanie qui est en direct. Alors, est-ce qu'il y a un message pour Stéphanie, s'il vous plaît, par rapport à son lien, où est-ce qu'elle en est dans son parcours de flamme jumelle? Je crois que c'était ça, où j'en suis. Alors, où est-ce qu'elle en est dans son parcours de flamme jumelle, Stéphanie? Alors, qu'est-ce qui est tombé? Décorporation. Alors, décorporation. Alors, attends. Donc, déjà, tu es dans le 2. Tu es dans le 2 d'éther. Donc, le 2 d'éther, peut-être que tu fais, hein, on va regarder la signification réelle, mais déjà, je te la montre. Une décorporation. Donc, tu vois, tu sors de ton corps. Alors, peut-être que tu fais des voyages astrales. Peut-être que tu vois beaucoup de choses dans tes rêves aussi. Peut-être que tu communiques avec l'au-delà ou que tu as des flashs, Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Mais en tout cas, tu es aussi en train de changer de peau pour moi. Bah, déjà, si tu es consciente, tu as quand même fait un bon travail. Hein. Tu es une runner consciente, tu as déjà fait un bon travail. Donc, parce que c'est ça, hein, le travail chez le runner, voilà, quand il a pris conscience, bah, après, il y a encore du boulot derrière. Des corporations. Donc, on va quand même lire, Stéphanie, pour toi, hein, ce que ça veut dire. Moi, c'est ce que je pense, hein, que tu es en train de changer de peau, ou de faire des rêves, ou de faire des voyages astrales, ou peut-être que tu as des messages dans tes rêves. C'est comme ça que je vois que tu changes de peau. Ouais, une décorporation, c'est sortir de son corps. Hein. Donc, votre flamme jumelle vient la nuit en décorporation astrale, inconsciente, pour vous visiter, prendre de l'énergie, de l'amour, vous en donner et vous parler. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je te disais. Hein. Peut-être que tu rêves de ton jumeau, peut-être que c'est ton jumeau qui vient te voir dans tes rêves. Donc bon, pour l'instant, on est dans ce que je te disais. Vous vous unissez avec vos corps subtils et vous vous ressourcez l'un et l'autre, l'un avec l'autre. Vous pouvez également aller la visiter. Tu peux aussi, toi, lui rendre visite pendant tes rêves. C'est possible aussi, hein. Ou peut-être en méditation. Ce que votre mental et vos égos freinent ou empêchent sur le plan terrestre de l'incarnation n'a pas lieu d'être sur le plan astral. Et tout se fait naturellement. Oui, parce que quand on dort, forcément, on est en onde alpha puis en onde θ. Donc, voilà, le mental, on le lâche. Et donc, du coup, voilà, c'est beaucoup plus facile de communiquer, je dirais en 5D, même si j'aime pas trop parler comme ça, de communiquer avec notre jumeau. Moi, il vient souvent dans mes rêves, hein, mais en ce moment, c'était que des embrouilles dans les rêves, donc c'était un peu chaud. Ce qui prouve bien qu'il y a encore beaucoup de conflits malgré tout entre nous deux, même si voilà, même si on n'est pas fâchés. Hein, sinon, il m'aurait pas appelé pour mon anniversaire et je n'aurais pas répondu. D'accord? Mais dans mes rêves, c'est encore la castagne. donc voilà, je ne sais pas si comment dire, si tu te rappelles de tes rêves ou si ton jumeau se rappelle de tes rêves, mais en tout cas, vous vous visitez tous les deux, chacun de votre côté, dans vos rêves. Voilà, parce que justement, le mental a lâché prise, l'ego a lâché prise. Donc, ça se fait naturellement. Cette relation est nourrissante, donc ça doit vous nourrir tous les deux, ça nourrit ça nourrit le lien forcément. Hein. Le soir, avant de vous endormir, demandez à rejoindre votre autre sur les plans subtils et à vous en souvenir. Oui, cela fait aussi avancer votre relation. Oui, alors ça, on peut le faire pour plein de choses. Hein. Tu peux le faire effectivement pour ta relation de flamme jumelle. Voilà, demander à rejoindre ton jumeau pendant tes rêves et surtout à t'en souvenir. Mais cette technique, tu peux la faire pour plein de choses. Hein. C'est-à-dire tout simplement, voilà, tu poses une question avant de t'endormir, une question à laquelle tu n'as pas de réponse. Hors lien de flamme jumelle, je parle. Et là, tu peux aussi avoir des réponses dans tes rêves, mais c'est vrai que il faut demander merci de me permettre de m'en souvenir. Parce que des fois, on a des réponses et le problème, c'est qu'on ne s'en rappelle pas. Donc, voilà un petit peu où tu en es dans ton lien. Ça a l'air de se nourrir en astral. Ça a l'air de se nourrir des deux côtés par les rêves. Donc, c'est quand même bon signe. Après, j'espère que tu te souviens de… Alors, tu m'as dit, je n'ai aucun souvenir de mes rêves. Ouais, c'est ça le problème.
C'est que des fois, ou des fois dans la journée, il y a quelqu'un qui va dire un truc et tu vas dire, ah bah tiens, tu es en train de me réveiller un rêve, tu es en train de me rappeler le rêve que j'ai fait cette nuit. Donc, essaye de demander dans ce cas-là, avant de dormir, d'essayer de t'en rappeler. Hein, tu le fais. Alors là, c'est Christa qui nous dit, je le fais. Oui, bah c'est bien, Christa, continue. Et ça marche? Dis-nous si ça marche. Parce que moi, je l'ai eu fait plusieurs fois, mais ça marche pas tout le temps. C'est-à-dire que je me rappelle que des catastrophes. Moi, donc, je me rappelle que des embrouilles et du coup, je me dis, effacez-moi tout ça. Je veux pas rester avec cette énergie de je me suis frité avec mon jumeau pendant les rêves. Alors, on se frite pas toujours. Hein. L'autre jour, on se mariait, pour vous dire. Et c'était un mariage assez particulier, hein, quand même. Hein. C'était pas la princesse, voilà, et le prince charmant. Hein. Mais on se mariait. Mais il était particulier dans le rêve. Et donc, j'ai dit, je ne veux plus m'en rappeler, mais bon, je m'en rappelle quand même. Quoi. Donc, voilà, fais ça, Stéphanie, hein, en tant que preneur, et travaille bien le fait que l'amour, ça existe, et sur la peur de l'engagement. Je ne reçois pas d'infos. Bah ouais, forcément. Ou ton âme n'est pas prête, ou voilà, ou tu t'en rappelles pas. Mais oui, hein, l'univers nous envoie tout, hein, c'est-à-dire ce qui est positif et ce qui est négatif au moment où on est prêt à les recevoir, au moment où on est prêt à les entendre. Quand je parlais des blessures tout à l'heure, moi j'étais persuadée d'avoir la blessure de rejet. Après, je me suis intéressée au profil chaser-runner et même en ayant compris que le chaser avait la blessure d'abandon et le chaser et le runner avaient la blessure de rejet, je restais convaincue que j'avais la blessure de rejet. Et finalement, c'est la blessure d'abandon qui est arrivée en premier et que j'ai dû libérer en premier. Et après, la blessure de rejet, c'est pas parce que on dit que le chaser a la blessure d'abandon et le runner la blessure de rejet qu'ils ne doivent pas travailler les deux. C'est juste qu'il y en a une qui est plus dominante que l'autre, c'est tout. Mais voilà, ça nous tombe dessus, que ce soit des choses positives ou négatives, ça nous tombe dessus vraiment quand on a besoin, quand on est prêt à entendre et quand on est prêt à comprendre. Mais des fois, ça nous tombe dessus plusieurs fois parce qu'on ne comprend pas, justement. On ne comprend pas tout de suite. Alors, pour Christa et sa flamme jumelle, s'il vous plaît, pour le lien au niveau de son parcours. Pour Christa et sa flamme jumelle, s'il vous plaît, un message. Où en est le lien de Christa et sa flamme jumelle qui est en couple, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'instant présent. Bon, bah pour moi, l'instant présent, je crois que ça, c'est clair. Hein. Il faut que vous viviez tous les deux à l'instant présent. Je pense que c'est ça qui va vous aider, c'est-à-dire ne pas regarder en arrière, ne pas penser au futur. Peut-être que ta runneuse vit le moment présent et que toi, on te demande de le faire. On va voir ce que Géraldine nous dit, mais pour moi, l'instant présent, c'est super important parce que quand on est dans le passé, on est souvent nostalgique, dépressif, et puis on aimerait bien des fois y retourner, et puis sur d'autres moments, on se dit ouf, heureusement que ça s'est passé. Et puis, quand on regarde trop dans le futur, ça peut être parfois anxiogène parce qu'on se dit, bon, bah, je vais jamais récupérer mon jumeau, je vais jamais m'en sortir financièrement. Voilà. Parce qu'on a un passé aussi qui nous laisse des traces dans notre présent, puisque c'est notre présent qui crée notre passé et qui crée aussi notre futur. Donc, forcément, il faut être bien dans le moment présent pour ne pas reproduire le passé et avoir un futur qui ne ressemble pas à notre passé. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle Passé, Présent, Futur, qui explique ce que je suis en train de dire là. Donc là, bon, bah voilà, hein, ça nous dit cueillez pleinement l'instant présent, prenez ce qui vous est offert. Donc, prenez ce qui vous est offert. C'est-à-dire que dans le lien, là, pour moi, hein, j'ai pas encore lu la suite. Hein, c'est des choses qui me viennent comme ça en clairvoyance, donc je suis obligée en clairaudience, donc je suis obligée de te le dire. Pour moi, c'est prendre ce que tu as à prendre et c'est certainement ce qu'est en train de faire ton jumeau dans son couple. C'est-à-dire qu'il prend ce qu'il a à prendre sur le moment présent, là. Il s'occupe pas de l'avenir, il s'occupe pas du passé. Il veut plus... De toute façon, les runners, quand ils pensent à leur passé, ils se disent non, au secours, je vais être contrôlé, je vais être obligé de m'engager, j'ai plus envie, patati patata. Donc, ils ont peur. Mais en même temps, parfois, ils sont engagés aussi dans une relation. Donc, ils sont quand même dans une dépendance sociale et affective aussi. Et là, où que ce soit toi ou que ce soit ton runner, ta runneuse, pardon, eh bien, elle est dans l'instant présent. C'est-à-dire que voilà, pour l'instant, elle ne se préoccupe pas. Et toi, on te dit, voilà, il y a des choses qui vont venir à toi, comme il y a des choses qui vont venir à lui. Il faut les accueillir. Qu'est-ce qu'elle dit ensuite? Prenez le temps d'apprécier réellement tous les bienfaits qui sont mis sur votre chemin de flamme jumelle sans vous projeter dans un futur potentiel avec votre autre. Voilà, c'est ça.
Si elle est en couple, il faut, je sais que c'est dur, hein, comme disait Stéphanie Tekash, je sais que c'est dur, il faut accepter. Malheureusement, il faut accepter parce que cette personne avec qui elle est en couple doit certainement lui faire travailler quelque chose. Mais en même temps, souvent, les runners, quand ils sont en couple, se disent, bon, bah voilà, c'est la sécurité, c'est la stabilité quelque part. Je suis pas si heureux que ça ou si heureuse que ça, mais bon, dans le moment présent, je vois pas ce que je peux faire d'autre pour l'instant, voilà. Donc, il faut que tu acceptes ça parce que ne pas penser à un futur potentiel. Pour l'instant, laisse faire les choses. Vis ta vie dans le moment présent. C'est ça le conseil qu'on est en train de te donner parce que de son côté, comme j'ai tiré une carte pour le lien, de son côté, c'est ce qu'elle est en train de faire. Vivez dans le ici et maintenant, car c'est en assimilant correctement chaque leçon de votre présent que vous construisez votre futur harmonieux avec votre femme jumelle. Donc ça, c'est ce que je te disais par rapport à la vidéo que j'ai fait. C'est ton présent. Enfin, tu vis un présent qui est dû à ton passé. Donc si tu ne veux pas vivre un futur qui ressemble à ton passé, il faut que dans ton présent, tu modifies quelque chose. Sinon, il y a une heure, c'est déjà du passé, comme j'ai commencé la vidéo, tu vois. Et pourtant, on a l'impression qu'on est encore dans le moment présent, puisque je suis encore en direct. Mais non, en fait. Le passé, le présent, le futur, c'est linéaire. Il n'y a pas d'espace-temps. Pendant le présent, on est en train de créer notre passé. On est déjà en train de créer notre passé. Il y a une heure, c'est déjà du passé. Et on est déjà en train de créer notre futur. Donc, il faut vraiment vivre l'instant présent, prendre tout ce qui est à ta portée en ce moment, qui va construire quelque chose d'harmonieux dans ton lien de flamme jumelle. C'est-à-dire, prends en ce moment ce qu'il y a de bon pour toi et c'est certainement ce qu'est en train de faire ta jumelle. De son côté, elle est en train de prendre ce qu'il y a à prendre dans son couple. Hein. Et quand elle n'aura plus rien à prendre dans son couple, ça va changer les choses. Hein. Et pour l'instant, elle est dans le moment présent. Hein. Remercier pour tout ce qui vous a été déjà, remercier pour tout ce qui vous a déjà, non, ben c'est ça, ah bah oui, j'étais pas, déjà été donné, voilà, je me disais, il n'y a pas de... Appliquez-vous à prendre le temps de bien vivre, à faire les choses en conscience, ce qui vous permettra de débloquer les situations. Il y a des moments pour rêver à votre moitié et des moments pour être pleinement présent à ce que vous faites dans votre quotidien. Soyez présent pour vos proches, n'anticipez pas les situations, car tout arrive à point nommé. On en parlait tout à l'heure du timing divin. Voilà, le timing divin, il est là, il est prêt, mais on a aussi, nous, notre libre arbitre, notre libre choix, comment on se comporte dans le moment présent. Un moment, on pense à l'autre, et puis un moment, on pense à nous. Et puis des fois, on pense à nous, et puis il y a l'autre qui vient, bon, bah ça, on fait avec, hein, d'accord? Mais voilà, c'est ça, c'est en ce moment, on te demande de vivre le moment présent pour créer quelque chose de plus harmonieux en toi, de plus harmonieux sur le lien, et de plus harmonieux aussi peut-être vis-à-vis de de ta jumelle. J'espère que je t'ai bien répondu parce qu'avec une seule carte, c'est dur de faire le tour. C'est l'ego aussi qui bloque. Ouais, t'inquiète pas, on en a tous un. C'est l'ego blessé, hein, mais oui, l'ego est très fort en plus. Hein, mais il est très fort des deux côtés. Hein, il est très fort aussi chez le runner. Hein. Christa, les runners peuvent avoir la blessure d'abandon. Il n'y a pas de règle. Tout à fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est prédominante, qui est le rejet, mais l'abandon n'est pas loin. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai dû travailler les deux. Hein. Il ne faut pas rester figé. C'est-à-dire que c'est l'abandon, chez le chaser, c'est la prédominante. C'est comme le yin et le yang. Le yang, c'est la prédominance chez le chaser. Mais c'est pas pour ça qu'il n'a pas de yin. Ben, c'est pareil pour les blessures d'âme. Hein. Bien sûr que le runner a une blessure d'abandon à libérer. Ça, c'est clair et net. Hein. C'est pas parce qu'il est détenteur à dominante blessure de rejet qu'il n'a pas l'autre à travailler. Hein. Il n'y a pas de règle, tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les règles, parce qu'on se dit, bon, bah, c'est bon, j'ai travaillé ma blessure d'abandon, c'est bon, j'ai fini le boulot, je suis tranquille. Non, 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 il y en a d'autres. La montagne n'est pas finie. Bah oui, surtout, alors je suis dans l'instant présent, surtout en période de confinement, bah oui, c'est ça forcément. On n'a pas trop le choix en même temps, mais des fois, en période de confinement, on est justement en introspection, en rumination, et des fois, eh bien, on a tendance à avoir le mental qui part vers le futur et qui part qui retourne vers le passé. Donc, les moments d'introspection, parfois, c'est difficile. Donc, être vraiment dans le moment présent, vivre en pleine conscience, c'est-à-dire je fais la vaisselle, je fais la vaisselle. Je fais à manger, je fais à manger. Ça s'appelle de la méditation en pleine conscience. Je n'attendrai pas 150 ans, ainsi elle a reçu un mail pour qu'elle se positionne. Oui, à un moment donné, oui. J'ai reçu un consultant en consultation
Il me dit, mais comment vous avez fait pour attendre 5 ans? Mais je lui dis, j'attends pas. C'est juste qu'en fait, bah, les 5 ans, ils sont passés comme ça, avec des va-et-vient, donc avec des retrouvailles. Donc, du coup, bah, on compte même plus les années. Mais moi, je suis pas dans l'attente. Je suis juste dans le fait de, j'ai pas envie de reconstruire quelque chose avec quelqu'un d'autre. Parce que ce que j'ai pas dit tout à l'heure dans mon journal intime, c'est que je l'avais dit dans un autre journal intime où quand j'ai travaillé ma blessure de rejet, de trahison, pardon, excusez-moi, qui est donc revenue sur le terrain là, enfin mi-mars, j'ai soulevé une croyance comme quoi bah, tous les hommes c'était des connards, tous les hommes nous trahissaient, voilà cette croyance que j'ai depuis toute jeune, hein, aussi par mon éducation, hein, de mon père très protecteur, qui me disait fais attention aux garçons, tout ça. Et en fait, le fait de ressubir la blessure de trahison par mon runner a fait ressoulever cette croyance qui fait que bah voilà, tous les hommes sont mauvais. Donc je suis pas dans l'attente et je reste pas seule parce que j'attends mon honneur. Mais je suis plus dans l'attente. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui se présente à moi, est-ce que moi, j'aurais toujours cette croyance? Est-ce que j'aurais fait sauter ça, cette barrière que j'ai envers les hommes? Et c'est pas attendre ou pas attendre. Il peut passer 10 ans sans que je sois avec mon runner et que je sois pas en couple avec quelqu'un, sans que je sois dans l'attente de mon runner. Ce sera un choix de vie. Si toi, ton choix de vie, c'est OK, le fait de ne plus attendre mon runner veut dire que je me mets avec quelqu'un d'autre, c'est ton choix, c'est ton libre arbitre, tu vois. Mais c'est pas parce qu'on reste longtemps seul sans son runner qu'on est dans l'attente de son runner. Je sais pas si tu me suis bien, si tu as bien capté ce que j'ai voulu dire. Oui, tu lui laisses le temps de travailler quand même. Bah oui, comme je disais en début de vidéo, le chaser, on est toujours dans la bienveillance. De toute façon, on sera toujours là pour notre runner. Avec des précautions qu'on prendra, bien sûr, comme je disais à Stéphanie tout à l'heure. Mais voilà, on lui laisse le temps. On est beaucoup dans la compassion, hein, nous les chasers. C'est infernal. Voilà, tu vois, tu es chaser et tu avais la blessure de rejet à régler. Voilà, moi j'étais persuadée que c'était cette blessure-là. Et finalement, j'ai eu les deux. Et j'ai eu la blessure de rejet à travailler. Enfin, elle m'est arrivée en pleine figure avant la blessure d'abandon. Et pourtant, je suis chaser. Donc, comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de règle. Mais en tout cas, il va falloir régler les deux. Elles sont très proches, hein, les deux. Hein. Et après, il y a la trahison qui arrive. Pop. Alors, celle-là, elle est costaud. Hein. Le mode de fonctionnement mise en off du runner, ce n'est pas simple à comprendre. Ouais. Mais bon, j'ai quand même choisi la jumelle. Souvent, on les envie, hein, Christa, de leur bouton on-off. Hein. Mais on les envie par ras-le-bol. Mais c'est pas bon pour eux. Hein. Et c'est vrai qu'on comprend pas. On se dit, mais comment il faut pour se mettre en on-off comme ça, pour faire semblant que. Oui, Stéphanie, comme tu es runner, tu l'as. Tu veux pas nous le prêter de temps en temps, ton bouton on-off, Stéphanie? Et comme nous, les chasers, on est très dans l'analyse, dans la compréhension des choses. On veut bien avoir le mode d'emploi et tout. Hein. Avec, c'est juste, rien que le soir, on s'endormir, c'est on, off, allez hop, là, allez hop, on dort. Mais non, on n'a pas nous. On n'a pas nous, Stéphanie. C'est très simple pour nous, on se coupe, tout devient plus simple. Et oui, que nous, on ne sait pas. Nous, les chasers, c'est, voilà, il faut que ce soit cadré, il faut que ce soit analysé, il faut que ce soit compris. Et puis en plus de ça, je ne sais pas si c'est votre cas, les chasers qui me regardez, mais c'est le cas de beaucoup de chasers aussi, on est des hauts potentiels. C'est-à-dire qu'on a un émotionnel qui tourne à fond, et donc forcément, une idée en amène à une autre, et donc, et faire ça, pour nous, c'est dur. C'est pas faire ça. On sait pas faire ça parce qu'on est aussi très perfectionniste. Je me rappelle d'une expérience avec mon runner où on a construit un meuble ensemble. Si il n'y avait pas eu le chaser qui était perfectionniste à côté, je vous raconte même pas le meuble à quoi il aurait ressemblé, quoi. C'était, alors que le meuble il est magnifique aujourd'hui. Alors c'est pas que grâce à moi, hein, mais voilà, c'est le côté non du chaser. Je veux pas faire simple, je veux que ce soit beau, minutieux, mesuré, vernis et compagnie pour qu'on puisse bien le nettoyer, pour que ce soit propre, que ce soit clair, mesuré. Non, sinon on était parti avec des palettes. Enfin, c'était quelque chose, quoi. Parce que justement le runner a cette faculté de se dire bon, moi je veux faire simple. Mais simple, c'est pas toujours. Alors ça aide, hein, de temps en temps, ça aide énormément. Des fois, nous les chasers, on aimerait bien faire simple, mais c'est pour ça que je disais que savoir si on est chaser ou runner, c'est important parce que c'est un profil psychologique. On est chaser, on est runner, NIT. Donc voilà. Après, il faut que le chaser apprenne l'adaptabilité. Il faut que le runner apprenne aussi un petit peu le contrôle sur lui, le contrôle sur sa vie.
le contrôle sur ses finances et tout ça. Voilà, chacun doit prendre l'un de l'autre et c'est là qu'on s'aperçoit que le chaser et le runner changent tout en restant chaser et runner, mais changent et à la fin, bah, on ne sait plus qui est chaser et qui est runner. Et c'est là qu'on commence à parler de ex-chaser, ex-runner. Mais avant, je veux dire, on reste quand même ex-chaser, ex-runner. C'est comme un fumeur. Un fumeur qui arrête de fumer, il sera jamais un non-fumeur. Il sera un ex-fumeur. Je ne sais pas si vous comprenez bien, mais il sera jamais un non-fumeur. Ben, c'est pareil pour les chasers et les runners. Sauf qu'ils changent, voilà, se modifient. Alors, j'aime bien Stéphanie qui nous dit « c'est aussi simple que ça ». C'est gentil, Stéphanie. Pour nous, c'est pas simple. Alors, mais par contre, contrairement, tu vois, ça me fait rebondir, Stéphanie, sur ce que tu dis. Des fois, on se dit « mais je comprends pas que le runner, il comprenne pas ci, il comprenne pas ça, c'est tellement simple ». Donc, on a chacun aussi, nous, les chasers et les runners, la vision de la simplicité aussi. Hein. Nous, on est plus dans l'état d'esprit de « mais comment que ça se fait que le runner, il comprend pas ça? C'est tellement logique, c'est tellement simple à comprendre. » Donc, voilà, ça me fait rire. Je te remercie de me faire rire, en tout cas, Stéphanie. Alors, Christa qui nous dit « génial, mais ils mettent sous le tapis et ils tombent malades. » Ah oui, ah oui. Et ça, c'est malheureusement, ils tombent malades ou ils tombent dans la drogue qui vont les rendre malades. Ils restent dans un métier qui vont les rendre malades. Bon, bah, la maladie, hein, ça veut dire qu'on est en train de leur dire, bon, bah voilà, soulève un peu le tapis pour voir ce que tu as en dessous. Et c'est ce que je disais tout à l'heure dans mon journal intime, c'est ce qui est dommage, c'est que nous, les chasers, on a beau leur dire, et quand on leur dit, bah, arrête de contrôler ma vie, laisse-moi tranquille, tu as fait ce que tu avais à faire, ok, tu m'as aidé, c'est sympa, merci, au revoir, madame. Donc, on est obligé de regarder le spectacle d'un runner qui tombe malade, sans pouvoir l'aider. Sauf si le runner comprend vite et qu'il est conscient que là, il y a un problème et qu'il faut qu'il change de voie. Et c'est pas seulement dans le lien de femme jumelle. Hein. Quand on dit le maladie, c'est le maladie. Hein. Le mal est en train de te dire quelque chose. Hein. Dans tout, hein. Dans tous les êtres humains. Hein. Et ça frappe encore plus fort chez les flammes jumelles. Hein. Parce que bah, la Terre a besoin de nous quand même, faut pas oublier. Hein. D'ailleurs, ça nous met une sacrée pression. Hein. Mais bon. Donc oui, ouais. Ils mettent sous le tapis, mais jusqu'au jour où il va y avoir un grand coup de vent et ils vont se prendre tout dans la gueule. Et là, pouf, plus personne. Ils tombent malades, ouais. Ils tombent malades ou en dépression ou ce genre de choses. Quand même, la légèreté du runner vous plaît. Alors, ça dépend des fois, Stéphanie. Ça dépend des fois. Tu vois, quand j'étais en couple avec mon jumeau, bon, ça n'a pas été facile hein, aussi pour lui parce que j'ai eu que des galères dans ma vie, bah, tout simplement parce que j'étais pas sur mon chemin. Et il a été d'une grande épaule pour moi, comme je l'ai été pour lui d'ailleurs, dans d'autres situations, dans d'autres circonstances. Mais c'est vrai que des fois, je lui disais, mais apprends-moi à être comme toi. Et je savais pas que j'étais femme jumelle. Hein. Donc, mais quand je vois ma vie en arrière, tout ce qu'on pouvait se dire ou tout ce qu'on pouvait se rendre compte de certaines choses, c'était déjà clair à l'époque. Hein. Mais oui, effectivement, des fois, c'est pas qu'on aime votre légèreté, c'est que des fois, nous, on est étouffés aussi par notre façon d'être, par notre façon de penser. Donc, c'est pas qu'on aime votre légèreté, parce que des fois, ça nous fatigue que vous soyez aussi léger dans des choses graves. Mais des fois, d'être léger, c'est le côté yin, tu sais, c'est le côté je vis dans les rêves, dans les étoiles. Mais des fois, on a envie de dire à notre runner, ok, c'est bien des fois d'être léger, de vivre dans les étoiles et de vivre dans tes rêves, mais à un moment donné, redescends les pieds sur terre, reprends un peu de lourdeur et redescends un peu les pieds sur terre et vois la réalité en face. C'est ça le problème de la légèreté chez nous, les chasers. Mais après, je t'avoue que des fois, j'ai dit à mon chaser, mais apprends-moi à être comme toi parce que je suis fatiguée, tu vois. Donc voilà. Donc nous plaît, je mettrai des guillemets sur nous plaît. D'accord, voilà. Tu vois, Christa, tu es HPI, bah ça m'étonne pas. C'est dur avec mon mental, voilà. Bon, bah moi c'est pareil. J'ai été détectée il n'y a pas si longtemps que ça, et j'ai compris du coup plein de choses aussi. Hein, quand j'ai été détectée, ça m'a permis de comprendre plein de choses, mais ça m'a aussi permis de m'accepter aussi comme je suis. Et c'est vrai que le mental, eh bien, les HPI, on est comme des arbres. C'est-à-dire que voilà, on est nous, on est notre racine, et puis on a toutes ces branches. Et vous voyez, même pour faire mon journal intime, j'avais pris des notes parce que je me suis dit, je vais partir dans tous les sens et je suis quand même partie dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on a des idées et on est sur une branche et puis, hop, il y a une autre branche, on va avoir une idée, donc on va penser au coq.
puis après on va penser à l'âne, puis après on se dit oh bah non j'en ai marre de penser à ça, pop, on va aller sur une autre branche. Seulement sur une autre branche, il y a d'autres branches qui ont poussé sur cette branche. Donc pop, on continue à penser à tout, on est dans cette pensée-là, mais pop, il y a des petites branches qui viennent nous embêter dans notre mental. Alors on se dit j'en ai marre, alors hop, on passe à une autre branche, et c'est ainsi de suite, et en fait, on se tape toutes les branches de l'arbre, et toutes les petites brindilles, et puis toutes les feuilles, et puis jusqu'au moment où pop, on s'écroule. Voilà. On s'écroule et le mental, il lâche prise, donc on a besoin beaucoup de, nous, des chasers de méditation, voilà, de tout ça pour lâcher prise, parce que les HPI, c'est terrible, enfin, c'est terrible. Voilà, les HPI sont aussi beaucoup des personnes hypersensibles, sujets beaucoup à la dépression, tout ça, donc pas compris, différents des autres, bon, voilà, et c'est fréquent hein, chez les flammes jumelles. Hein. Donc, bon, maintenant, elle se débrouille, sauf si elle me le demande. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure à Stéphanie, quand je ne sais plus dans quel moment je l'ai dit, où je disais que voilà, moi, je ne lui tendrai plus la main, puisqu'il m'a repoussé en me disant que je le contrôlais. Donc, c'est pas que j'en ai pas envie, c'est que je respecte son choix, qui m'ait dit arrête de me contrôler, alors que je ne cherchais qu'à l'aider. Donc, bah, maintenant, oui, je le fais. Maintenant, s'il me demande une main tendue, bah, je lui tendrai la main, mais je ferai attention, je me protégerai. Voilà, donc maintenant, il se débrouille. C'est ça. Ce qui lui est envoyé comme épreuve est nécessaire. Ouais, ouais. Et c'est pour ça qu'il faut laisser faire, et c'est pour ça que c'est dur de laisser faire, parce qu'on est spectateur de quelque chose qui nous fait mal aussi à nous. Et Stéphanie qui nous dit, notre runneuse du chat, ça c'est encore compliqué d'être les pieds sur terre. Tu vois, c'est ça que je t'expliquais tout à l'heure. Et c'est ça des fois qui fatigue un petit peu le chaser dans votre légèreté. C'est qu'on ne peut pas tout prendre à la légère, non, tu vois. Mais nous, les chasers, on aimerait bien, comme disait Christa, lâcher un peu le mental et être un petit peu plus léger. Surtout qu'on est toutes les deux HPI, HPE, donc ouais, on aimerait bien aussi. Bon, ben voilà, je pense que 1h48 de vidéo plus tout ce qu'il y avait eu avant, je pense que c'est pas mal. J'espère que ça vous aura aidé. Ça aura été mon dernier journal intime, je pense. Alors, je vais quand même lire ce que vous avez écrit avant de quitter. Merci. Alors, Stéphanie qui me dit... Merci Stéphanie, je t'embrasse. Je t'adore. Ah bah merci, c'est sympa Stéphanie. Merci beaucoup. Bah moi aussi je t'adore. Et puis si je suis la prochaine fois en direct, voilà, d'avoir des runners en direct, c'est bien aussi parce que ça nous fait du bien à nous les chasers, parce qu'on se dit il y a quand même des runners qui s'éveillent, ça existe. Ça existe des runners qui s'éveillent. Bon, on le sait déjà, mais voilà, c'est sympa. Christa qui dit « J'aime bien le côté barré de ma jumelle ». Oui, parce que des fois, nous aussi, on aimerait bien partir en live. On sait le faire. Hein. On sait le faire aussi, nous, les chasers, partir un peu barrés. Mais il y a toujours une sous-personnalité. On appelle ça les sous-personnalités en thérapie, de la contrôleuse hein, qui est là. Hein. Mais ouais, on aime bien, ouais. Alors, ça s'équilibre au fond, ouais. Bah, c'est le but, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais du on est chaser, on vit chaser, on travaille chacun de notre côté, le chaser, le runner, ses polarités. Et puis à la fin, bon, bah voilà, on devient ex-chaser, ex-runner. Donc, bon, pour l'instant, c'est pas mon cas, mais on devient ex-chaser, ex-runner au moment où, effectivement, les choses s'équilibrent. Donc là, à ce moment-là, on ne parle plus de chaser, de runner, mais il y a quand même cette polarité qui est quand même à dominante yang et yin, même avec la réunion, qui permet d'équilibrer, en fait, d'équilibrer, comme tu dis, au fond, c'est-à-dire en profondeur. D'accord. Donc, bah, c'est sympa tout ça. Bon, bah, je vais vous faire de gros bisous à tous. Vous pouvez mettre des commentaires en bas. Vous pouvez liker aussi, ça fait augmenter la chaîne. C'est toujours intéressant pour moi et pour les personnes qui ont besoin aussi de conseils. Donc, des likes, des commentaires. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Enfin, tout ça, quoi, comme d'habitude, quoi. Comme tout ce que vous disent les youtubeurs, quoi. Je ne me considère pas comme youtubeuse, mais j'ai juste créé cette chaîne pour passer un message et puis aider les autres, quoi. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous regardez en replay, à liker, à partager et puis vous abonner si vous ne l'êtes pas. Ben, c'est bien, hein, parce que quand on voit qu'il y a des runners, voilà, qui vont voir des professionnels comme ça, des thérapeutes, moi ou autres, c'est prometteur. Hein, c'est prometteur, hein, parce que même si on parle comme ça des runners, il faut savoir que les runners, ils mettent sous le tapis, ils portent des masques comme ça, mais il faut aussi savoir qu'ils sont dans une grande souffrance hein, et que
À partir du moment où un runner prend conscience qu'il a besoin d'aide, comme toi, Stéphanie, à aller voir le MDR et le FT, chapeau. Moi, je te dis félicitations. Hein. Félicitations. Hein. Pour un runner, félicitations. Moi, j'aimerais que tous les runners voient des thérapeutes comme ça ou se fassent aider parce que c'est très dur aussi pour eux. Hein. C'est très dur aussi pour eux. Donc voilà, je vais vous faire de gros bisous. Et puis, oui, tu as eu l'envie d'aller mieux. Bah oui, parce que tu étais arrivé au bout. En fait, c'est ça, hein, c'est les runners, ils comprennent, ils prennent conscience enfin du truc, de leur vie ou d'autres, ou pas forcément que du lien, mais au moins de ce qu'ils sont en train de vivre, parce qu'ils n'en peuvent plus, ils arrivent au bout. Hein, et voilà, ils ont envie d'aller mieux. Ils prennent conscience que ça va pas. Et ce que je disais tout à l'heure dans mon journal intime, c'est que moi, ce que j'ai vu avec mon runner, c'est qu'il n'avait même pas conscience que ça n'allait pas. Et tant qu'il n'aura pas conscience que ça ne va pas, eh ben, il ne fera pas de choses comme toi, tu es en train de faire, Stéphanie. L'envie d'aller mieux. Parce qu'il ne sait même pas qu'il va pas bien. Tu vois, il n'ouvre pas les yeux. Il sait qu'il va pas bien, mais il dit non, je vais bien. Non, je vais bien. Il met son masque, je vais bien, tout va bien. Et tant que les runners mettront leur masque, je vais bien, tout va bien et souffriront de l'intérieur, ce sera comme disait Christa tout à l'heure, il y aura des maladies, il y aura des accidents et il n'y aura pas de travail sur soi. Et dès que le runner se dit, OK, je vais pas bien, j'ai besoin d'aide. Et pas d'aide forcément des amis, d'aide vraiment professionnelle. Là, il y a un déclic qui se fait. Et quand il y a une prise de conscience, c'est toujours ce que je dis en thérapie, quand il y a une prise de conscience, le travail est 50% fait. C'est la prise de conscience qui crée le début du travail. S'il n'y a pas de prise de conscience, il n'y a pas de travail. C'est pas possible. Oui, ça le rattrapera un moment. Oui, je sais. Et c'est cette impuissance qui fait mal chez nous, les chasers. Mais on laisse faire l'univers, on fait confiance. Hein. On fait confiance en l'univers. Hein. Comme tu dis, ça le rattrapera malheureusement. Et tu es bien placé pour le savoir en tant que runner. Hein. J'ai eu des blessures aux 2 chevilles, genoux, épaules avant de réagir. Et ouais. Et tu vois, mon runner, ça fait des années qu'il me dit j'ai mal au bras. Le matin, des fois, je peux plus me lever. Je peux plus serrer la main, ça me fait peur, il a des problèmes rénaux et il va pas chez le médecin. Et il continue. Et là, il est en confinement, il est pressé de reprendre le boulot parce qu'il a plus de fric. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comme tu dis, ça le rattrapera à un moment. Alors, les 2 chevilles, c'est justement parce que tu pouvais plus avancer, hein, on t'a freiné, comme un peu comme les prisonniers hein, qu'on attache avec des chaînes aux pieds, c'est pour pas qu'ils avancent. Hein, donc, les chevilles, c'était ça. Les genoux, c'est parce que tu n'arrivais pas à plier sur une situation. Donc, on t'a fait plier par le genou. Et les épaules, c'est plus la charge émotionnelle que tu avais sur tes épaules. C'est pour ça que tu avais mal. Donc, Christa nous dit bye bye. Et ben moi aussi, je vais vous faire bye bye. Mais moi, j'ai plus ciao ciao. Et puis, je finis toujours mes vidéos par vous dire que n'oubliez pas que la personne la plus importante, mais avant, je vais quand même remercier les personnes qui ont participé dans le chat, les personnes qui ont visualisé la vidéo en direct et les personnes qui visualiseront la vidéo en replay. En attendant, n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Et quand vous aurez pris conscience que la personne la plus importante, c'est vous, eh bien peut-être que votre jumeau prendra conscience que la personne la plus importante, c'est lui. Et donc, que la personne la plus importante, c'est aussi vous. Voilà, j'espère que vous m'avez bien compris. Bon, je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis un grand ciao ciao. Bisous à tous. Ciao ciao.